Amina qui est Al-Masih. Une fois on te dit Al-Masih, ça renvoie toujours le Messie. C'est un titre quoi? C'est un titre accordé au nom qui est Messie Issa. Abdul, vas-y. Pardon, on peut lire la sourate 5, le verset 116, s'il vous plaît. « 516, s'il vous plaît. » Lisez pour Abdul, s'il vous plaît. Lis toi-même, lis. Moi, je suis dehors là. Non, laissez, il est au volant. Je vais lire. Comme ça, moi, je vais poser la question. Ta tête dure, là. Sourate 5, verset 116. Moi, je ne sais pas si vous deux là, vous cherchez une même femme. Sorcier là, c'est un sorcier. Sorcier là. 116, hein. Ok, on va lire pour Abdul. Je vais voir comment Abdul va aller. Tout cas, l'argument de Nino, je suis d'accord avec ça. Voilà. Merci. Je ne sais pas pourquoi il fait la pluie encore. Non, ton argument, on est d'accord avec. Voilà. Le moment où. Mais je ne veux rien appuyer. Va là-bas. Je ne veux plus parler avec toi. Va là-bas. Oh, tais-toi là-bas. Oh. D'accord. On arrive. On lit le Coran. Ce qui est marrant, c'est qu'on va dire les mêmes arguments. Je lis le Coran. Oui, attends d'abord 2 secondes. Ce qui est marrant, c'est que on va utiliser le même argument que Nino. On ne va pas avoir raison. C'est bizarre, hein? Vas-y, voilà, encore un autre tonton qui vient chercher des problèmes là où on n'a pas. Vas-y. Ok, on va lire. C'est comme ça. On va lire. Les grands frères là, voilà, ils sont fatigants. Le moment. En tout cas, Abdul, si c'est ta sourate là, ça ne va pas t'aider. Hein. Rappelle-leur le moment où Allah dira. Oh, Aïssa, Jésus. Ils ont mis entre parenthèses, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Fils de Marie. Quelqu'un n'a qu'à vérifier que ce n'est pas son nom. On va prendre. Est-ce toi qui as dit aux gens, c'est-à-dire à Baz et à Abdul et à Nino, prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah? Je lis ma lecture, tu es là. C'est quoi? Il dira, gloire et pureté à toi comme moi et des kings. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. C'est ce que moi et King, on est d'accord. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qui est en moi et je sais ce qui... Je ne sais pas, pardon. Ce qui est en toi. Tu es, comme nous tous, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Tu continues? Non. C'est bon, ça va. Abdul? Non, ça va. Ok, fin de citation. Ta question. Le nom qui est cité là, voilà, c'est quel nom? Ah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Toi là-bas. Hey, viens te taper maintenant, Nino. Ouais, c'est moi, le grand frère fatigué là, c'est bon, laisse-moi. Viens te taper de loin là. Ok. Si tu as pu taper Nino, je te promène voiture comme Jeff. On te connaît, un sorcier. Viking, tu es là? Il va prendre des avions ici pour se faire chicoter en France. Hein. Faut pas faire. Je t'ai répondu. C'est mon grand frère, il ne faut pas faire jouer taper. Bon, laissez King. Ça te surprendre. Viking, c'est quel nom qui est donné là? Attends, Minato. Viking, c'est quel nom qui est donné là-bas, s'il te plaît? Et c'est Issa, entre parenthèses, Jésus, fils de Marie. Où est Messi là? Non, on va penser Chris Raj, on va voir. Raj, on n'est pas dans le débat de camarades, ou comme toi. On n'est pas là par le Christophe camarade. C'est bon, on va laisser ça là. Maintenant, Viking, moi je reviens maintenant à la question que je t'ai posée au préalable. Abdou. C'est la dernière fois que je vais te demander ça, s'il te plaît. J'avais pas vu ça venir là. Donc, si King dit que son nom, c'est le Messie, Issa, fils de Marie là. Donc, fils de Marie aussi, c'est son nom. King. Fils de Marie aussi, c'est son nom. Parce que c'est tout ça là, oui, on a oui. Ok, oui. C'est bon. King, moi, j'aime pas quand moi aussi, depuis moi, je suis... Ok, d'abord. Attends, je veux savoir. Est-ce que sur un panel, des fois, on se démute
On se coupe ici tout le Et, temps. Baz, Abdoul, excuse-moi, Baz, je m'excuse. Non, franchement, King, oublie la Baz. question que j'ai Non, posée. Harry, C'est bon. vas-y. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, vas-y. Mais pourquoi j'ai fâché? Faut pas te fâcher pour Pourquoi ça. j'ai fâché? Faut pas te fâcher pour ça. Ne laisse pas. Bon, ouais. Quand je vous dis que les grands frères, là, ils fatiguent, vous croyez que je rigole. Ils fatiguent, les grands frères, là. Oh, restez mutant un peu, les grands frères, là. Il était tapé, tu as plus respiré. Ta tête dure là. Baz, finis ton argumentaire. C'est rien. C'est pour juste s'édifier. Faut pas les frères pardonner. Soyons un peu patients, c'est important. Vas-y, finis. Arrêtez de fatiguer les grands frères. Vous, ils sont susceptibles, vous les fatiguer. Arrêtez de fatiguer les grands frères. En fait, c'est vrai que j'avais affiché le verset, mais j'avais pas vu ça. Tu vois? Et maintenant que j'ai vu ça, c'est Abdou, c'est mon frère. Si je le coupe, que je reviens à la première intervention, ça fait quoi? Ça ne fait rien, non? On va se comprendre. On dit, son nom sera le Messie, Isa, fils de Marie. Donc, c'est tout ça là qui est le nom de Jésus. C'est tout ce que je pose comme question. Si me dit oui, et puis on va avancer. Donc, le fils de Marie aussi, c'est son nom, qui est le fils de Marie. Comment? Bon, bref. Il dit que les gens l'appellent fils de Marie, les gens l'appellent Jésus, les gens l'appellent Almasi. Tout c'est prenable. Moi, je ne sais pas le débat. Vous partez vous-même. De base. Est-ce que Baz, tu es en train de Fils de dire... Marie, attends, Youssef, est-ce que fils de Marie, c'est un nom propre? Oui, mais Quand on attends, est-ce que tu veux dire que Isa ibn Maryam n'est pas le nom de Jésus, n'est pas le nom Non, d'Isa? ce que je veux que tu comprennes là, c'est son nom c'est Isa, mais tout ça là c'est une précision. Comme par exemple, fils de Marie, ça c'est une précision. On ne peut pas appeler un être humain, si on dit fils de Marie, c'est juste une précision pour que tu comprennes. Le nom n'est pas fils de Marie. Fils de Marie n'est pas non, propre. même fils. Base, un instant. Attends, c'est le nom propre. pardon, Le nom Youssef, et puis pardon, le nom. Youssef. Regarde, un instant. Ah oui, c'est ça. Il va éclairer. C'est ce que je lui dis. C'est le nom et le nom de famille. C'est ça qui est devenu généralement nos noms des familles aujourd'hui. À l'époque là, c'était quoi? C'était par exemple, moi, mon nom de famille, par exemple. Si on dit par exemple Bamba Ibn on va dire quoi? Youssef Ibn Bamba. Tu vois? Donc, à la longue, là, au fur et à mesure, les gens, ils vont enlever le Ibn là, mais ils vont mettre le nom de famille, le nom du père sur le nom, tu vois, pour faire Bamba Youssef, tu vois. Un truc comme ça, un truc de ce genre. Sinon, c'était le nom, ton nom d'abord, et puis on dit Ibn, on a accordé avec quelque chose. Donc, Allah, tu vois, toi-même, tu viens de te traduire. Tu dis, il y avait le nom et puis on ajoute quelque chose. Tu fais la différence entre ce qu'on a ajouté et puis le nom. Tu fais la différence entre c'est tout ça qui fait le nom de la personne. On a un nom propre et puis on a un nom commun. C'est tout ça qui fait le nom de la personne. Voilà, c'est pour dire qu'il est enfant de Mariam. Et puis c'est le créateur lui-même qui a donné ce nom. Mais Isa ibn Mariam. Moi, c'est même pas le débat où on s'en va même. Moi, la question de base que tu m'as posée, je suis quand même sidéré. Je pense que tu allais le savoir. Ibn Mariam, c'est son nom. Parce que si tu dis que c'est pas son nom, alors que l'ange s'adresse à Mariam, il peut pas dire son nom sera Isa ibn Mariam si c'est pas son propre nom. Donc, c'est bizarre. Le fils de Marie, là aussi, c'est son nom. Oui, je demande et puis on veut plus de c'est son nom. C'est son nom. C'est son nom propre. C'est un peu comme vous dites Ibn Kathir. Parce que c'est son nom. On a compris. Ibn Kathir, c'est pas son nom. Si on dit Ibn Mariam. Toi, mets-toi là-bas. Oh. Qui est à la fin? Si on dit Ibn Mariam, c'est pas son nom. Mettez-moi celui-là. Mettez-moi celui-là. Voilà, maintenant vous voulez partir où? On fait comment? Laisse. Il y a une question que j'ai posée avec King Gamba là, il m'a donné une réponse qui m'a provoqué. Viking, dis-moi, est-ce que Jésus a été abandonné?
à ta question, frère. Je l'ai répondu. Non, c'est pour que tout le monde puisse être sur la Ah, même d'accord, tu longueur. veux que je répète ma question, ma réponse. Oui, il y a pas de souci. D'accord. Mais il faut que tu sois prêt aussi à répondre à mes questions. Ouais, Donc, vas-y. oui, Jésus, selon les textes, Jésus dit que, sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si on suit cette logique-là, oui, Dieu l'avait abandonné. Je dis bien sûr, on suit la logique de ce propos-là. Non, moi je veux, Non, c'est que c'est pas le même. non, moi je veux avoir simplement une certitude dans la mesure où je veux partir là. Il faudrait pas que ça soit quelque chose où après il y aura forcément un à peu près. Je veux simplement savoir, est-ce que véritablement Dieu l'a abandonné lorsqu'il le disait? Par contre, ça, c'est pas écrit, tu vois, c'est compliqué à certifier. Je n'ai que le fait que Jésus récite le psaume. C'est tout ce que j'ai, moi, en possession. Mais est-ce que j'ai un endroit où Jésus dit que Dieu n'est pas avec lui? Parce que, d'ailleurs, il dit à ses disciples, vous allez m'abandonner tout seul, mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je suis d'accord avec, c'est la raison pour laquelle j'essaie de comprendre le texte. Parce que regarde, si tu dis que Jésus n'a pas été abandonné et qu'il a simplement cité un texte du psaume, c'est comme si tous les textes du psaume, les psaumes messianiques, entre parenthèses, qui sont attribués à Jésus, ces psaumes messianiques-là feront de simplement une lecture. C'est comme si Jésus a cité ces psaumes messianiques-là sans les avoir vécus. Voilà. Donc, au fait, c'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir. Soit, si tu dis qu'il a simplement cité le psaume messianique sans l'avoir vécu, dans ce cas-là, cette règle que tu veux appliquer là doit s'appliquer à tous les psaumes messianiques que Jésus a cités. S'il a été abandonné véritablement, là, on peut aller Non, mais mettre moi, le point sur deux. j'ai appliqué aucune règle. J'ai répondu à ta question. J'ai dit, si on suit la logique de ce propos à la croix, oui, on dira qu'il a été abandonné. Tu m'as demandé, est-ce qu'il a été réellement abandonné? Je t'ai dit que ça, je peux pas l'affirmer ni l'infirmer parce que je n'ai pas de texte. Toi, tu veux que j'aille au-delà de ce qui est écrit. Je n'ai que ce texte-là, en fait, là où il recite le psaume. Maintenant, est-ce que dans les faits, Dieu l'a réellement abandonné ou comment? Je suis incapable de le dire, frère. Sauf si tu veux que je crée une théologie. Voilà. Mais on est d'accord sur deux choses. Selon le premier texte que tu as donné, il dit que les disciples vont l'abandonner, mais il restera pas seul. On est d'accord. Ok. Évidemment. On est d'accord aussi qu'il a cité un psaume messianique. On est d'accord. Évidemment, oui. Ok. Donc, soit, il y a deux possibilités. Soit, il a cité le psaume messianique simplement pour le citer. Soit, je vais dire ça comment? Je reprends. Il a cité le psaume messianique simplement pour le citer. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas véritablement été abandonné. Ce qui doit s'appliquer à tous les psaumes messianiques qu'il a cités. Soit, il a véritablement été abandonné et le texte que tu as donné va en contradiction avec les propos que Jésus a donnés. On a présenté que deux possibilités. Il y en a une troisième. Vas-y. Bah, puisque Jésus, à la fin, il dit tout est accompli, bah, soit Jésus cite cette écriture pour que tout soit accompli. Non, en fait, regarde, moi, mon point, c'est pas sur le fait de l'accomplissement, non. Mon point, c'est si, est-ce que il a été abandonné ou pas? C'est mon point le plus, c'est mon point qui est là, en fait. Est-ce que Jésus a véritablement été abandonné? Tu sais, Jésus rentre dans le temple, il prend le rouleau d'Ésaïe, et en lisant ce texte, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À la fin, il dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bon, on aura l'impression que Jésus venait d'être au moins par quelque chose. Mais est-ce que c'est le cas? Donc, ce que j'essaie de te dire, Jésus tout simplement récite ce psaume. Moi, je considère ce qu'il dit. Et à la fin, il dit, tout est accompli. Alors, est-ce que je peux prouver que Dieu l'a réellement abandonné? Ça, je suis incapable, Abdul. Je suis clair avec toi. Je n'ai pas d'autres outils. Et d'ailleurs, les apôtres n'ont pas épilogué là-dessus pour attester que Dieu avait abandonné Jésus. Au contraire, il est appelé le juste. Au contraire, il est ressuscité par le Saint-Esprit. Au contraire, donc, tu vois, il y a trop de points
plutôt qu'il rapproche vers le Dieu qui est resté fidèle à lui. Et même avant ça, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il y a trop de détails, tu vois. Pour ton honnêteté, hein. Merci pour ton honnêteté. Parce que aujourd'hui là, c'est un problème majeur dans la mesure où, désolé, quand tu prends le texte de Ésaïe, quand Jésus a pris le rouleau et il a lu le texte d'Ésaïe 61, quand il a fini de lire le texte d'Ésaïe 61 là, est-ce que le texte d'Ésaïe 61, est-ce qu'il a accompli cette prophétie là? Oui ou non? Il a accompli ça, on est d'accord? Il a accompli puisqu'il dit l'écriture a été accomplie. Mais est-ce que c'est à l'instant où il a été oint? Non, non, c'est pas à Puisque l'instant où il a l'écriture été dit, oint. Parce qu'il n'a pas dit maintenant je suis oint. Il n'a pas dit que c'est à l'instant T qu'il est oint. C'est pas ce qu'il a dit dans le texte. Le texte dit que il dit l'esprit de Dieu est sur moi et l'esprit de Dieu est maintenant sur moi. C'est deux choses différentes. Voilà. Comme tu aimes les précisions. Donc, je répète, soit s'il a vécu le texte d'Ésaïe, qui était une prophétie, et ça a accompli en Jésus, c'est qui veut dire que Jésus a véritablement vécu cette prophétie-là. Pour qu'il y ait l'accomplissement sur lui, c'est parce qu'il va falloir réaliser ce qui a été donné comme prophétie. Donc, je demande simplement, est-ce que, de la même manière que il a accompli cette prophétie-là, dans son vécu, là, est-ce que lorsqu'il a été abandonné, là, pour confirmer ce texte du psaume, là, est-ce qu'il a véritablement aussi vécu ce qui est dit par David là-bas? Ça, voilà. la négation. Donc, c'est assez compliqué. Ok, vraiment merci beaucoup. Parce que ce texte-là, il y a quelque chose que moi je veux comprendre dedans. Mais peut-être je vais entamer ce sujet-là avec la personne qui va véritablement se prononcer là-dessus, qui va donner une réponse directe, oui ou non. Et Inch'Allah, je crois bien que cette personne-là va m'expliquer 2 versets de la Bible et on verra véritablement si tous les psaumes ou bien toutes les prophéties, comme une fois Baba avait soulevé ce sujet-là, est-ce que toutes les prophéties concernant Jésus ont été accomplies vraiment? Est-ce que Jésus a vraiment accompli toutes ces prophéties qui ont été citées sur lui? Maintenant, merci. Il y a le deuxième point qui est là. Le deuxième point, c'est de savoir, est-ce que la pensée des Juifs concernant le Messie, avec ce qu'ils ont reçu comme prophétie, est-ce que Jésus a véritablement accompli cette prophétie-là? Parce que on est d'accord que c'est le même Dieu qui a donné ces prophéties-là aux enfants d'Israël, aux Juifs, concernant le Messie. Maintenant, est-ce que Jésus a véritablement accompli la prophétie du Messie qui était connu des Juifs? Perdu dans ta question. De quelle prophétie tu parles? Laquelle? La prophétie selon laquelle le Messie devrait être un guerrier qui devrait venir véritablement les tirer de l'emprise de la domination qui était sur eux. C'est quel texte? Tu t'as pris sur quel texte qui stipule que le Messie devait être un guerrier? Attends, je cherche le verset. Je crois bien que c'est dans les sources, c'est dans les sources juives, si je ne me trompe pas, oui. Si tu n'as pas connaissance de ce texte, tu me dis. Soit je vais aller chercher. Actuellement, je suis là conduit. Je peux aller chercher puis revenir. Non, si quelqu'un peut t'aider là-dessus aussi, t'es pas obligé. Nino, tout ça, s'il y a quelqu'un. C'est quel texte, Abdul? Les prophéties du Messie où on dit que non, le Messie devrait être un guerrier descendant de David, de la descendance de David. Il y a Malachi, il y a Somme. Et il y a le texte aussi de Romains 1, le verset 1 jusqu'à chose aussi qui en parle. Du texte de Romains 1, du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà. Prendre Romain, parce que Romain, on n'est plus dans la prophétie. Oui, donc vous dites quoi, Youssef? Tu as dit quoi, Malaki, c'est ça hein? Oui, il y a Malaki chapitre 5. Il commence à partir du verset 1er. Ça parle du Messie qui devrait être un vrai combattant. Après Malaki, il y a le psaume 89 ou 84. Alors,
Donc c'est écrit, et toi Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes, où il nous livrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. C'est écrit où le Messie sera un guerrier fort. C'est écrit, j'ai pas vu ça. Ici, prophétie, là, ça parle de qui? Oui, ça parle du Barakallahu fik, Youssef. ça parle du Mashiach. Ah, mais le J'ai pas texte vu est où plus est-ce que qu'il clair. sera. Le machin, il doit combattre ou pas? Non. Lui, il a dit que le Mashiach sera un guerrier fort. Ici, on dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Déjà, on parle de gouverner. Ici, ça renvoie au roi, parce que le Messie doit être un roi, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Nulle part on dit que le Messie sera un guerrier fort. S'il te plaît. Continue. Ils, au pluriel, ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien. Merci. Lorsqu'il viendra dans notre... Arrête là d'abord. Hein. Peut-être que tu veux t'attarder sur le mot guerrier. Ok. On dit ils feront avec l'épée, on est d'accord? Ils feront avec l'épée, avec tout. Je demande comment le Messie doit les délivrer de ça, avec l'épée là. Comment il doit les délivrer de ça, s'il te plaît? Mais c'est qui fait le peuple. C'est pourquoi je te dis que c'est au pluriel. Non, c'est Ils eux. feront avec l'épée leur C'est pâture eux qui du feront, pays c'est eux qui feront avec l'épée. Oui. Ce sont les Assyriens Oui. qui feront avec l'épée. Maintenant, on dit que Oui. le Messie va les délivrer de ça, on est d'accord? Non, regarde. Je te relis le texte. Tu peux relire le texte, s'il te plaît? Vas-y. C'est lui, le Messie, qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Nous ferons lever contre lui, l'Assyrien, contre lui 7 pasteurs, donc 7 bergers, et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Merci. Il nous délivrera. Le il là, c'est au pluriel ou c'est au singulier? Non, le il est au singulier. Mettons le il là, il nous délivrera là, c'est qui? Le il là. Oui, le Messie par sa stratégie, parce que c'est un roi. Un roi de quoi? Mais c'est le roi d'Israël, le Messie. Donc, est-ce que Jésus a véritablement accompli cette stratégie cette stratégie dont tu parles? La stratégie de l'Assyrien qui est venu non, pour les délivrer des Assyriens. Là. Est-ce que Jésus a accompli cette stratégie-là? Oui. Enfin, on n'a pas eu une scène peut-être physique où les Assyriens sont venus assiéger Israël à l'époque de Jésus. Attends. À l'époque de Jésus, ce sont les Romains qui ont assiégé Israël. D'accord. Est-ce que cette prophétie elle est vraie alors? Oui, la prophétie elle est vraie. Où est son accomplissement? Son accomplissement sur le fait qu'il y ait l'Assyrien, ainsi de suite. C'est ça? Non, l'accomplissement de cette prophétie-là.
Mais c'est Jésus qui accomplit. Jésus arrive. Non, Deux on veut secondes. Est-ce En fait, que attends, j'arrive pas bien à j'ai une comprendre motion ta là. question, en fait. J'ai une motion. Ouais. Est-ce que Benislam veut monter là? Benislam, si tu veux monter, moi, bon, je vais te laisser ma place. Benislam, tu veux monter? Écris dans les commentaires. Si oui, tu veux monter, bon, je te laisse ma place et puis tu montes. Hein. Oustaz Béni, si tu veux monter, bismillah, fais ta demande, non, Inch'Allah. Vas-y, on a bondi sur lui. Ah, il dit la mauvaise force. Donc, on continue. Abdul, déjà, tu m'as pas apporté la preuve qu'il était, comment on appelle, un grand guerrier, ainsi de suite. Donc, ce verset, tu as tapé à côté. Est-ce que tu peux chercher un autre verset? Non, mais on va donner d'autres versets qui le disent. T'inquiète pas, réponds à ça là. Wa alaykoum salam wa Ça, j'ai déjà rahmatullah. répondu à ça. Regarde. J'ai déjà répondu à ça. Aucune preuve qu'il soit un guerrier. Non, il Aucune n'y a, pas preuve. de- y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je veux simplement savoir, est-ce que la prophétie qu'on vient de citer là, Abdou, King, faut arrêter ta tactique Oui. de l'autruche là. Tu fais comme si tu sais pas. Champion, nous tous on sait, même moi, Messi Oui. ici là, on sait que Quoi? ceux-là, ils ont vu que le Messi là, il va être quelqu'un qui va venir les libérer de la souffrance dans laquelle ils étaient. C'est ça le vrai point. Pourquoi tu fais semblant comme tu sais pas? Ah, ça là, tout le monde sait, champion. Non, mais ça, c'est pas le sujet, en fait. Que les Juifs aient pensé comme ça, c'est pas le sujet. Le point de vue de Juif n'est pas n'est pas le mien. Chacun a droit à avoir un point de vue. non, au fait, il faut regarder. King, tu sais pourquoi il y a dit ça? S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Vas-y, Oui. Vas-y, fini. Les Juifs, là, ils sont pas l'auteur des textes de Dieu. Ils ont juste écrit, c'est pas eux les auteurs. L'auteur, c'est Dieu lui-même. Donc, la pensée de Dieu n'est pas comprise simplement par un seul peuple. Dieu n'a jamais dit ça. Un autre peuple peut mieux comprendre le texte qui vous a été donné. Ça revient de la souveraineté de Dieu. Donc, si tu me dis que tu me ramènes vers la pensée juive, oui, ils ont plutôt compris que c'est un Messie qui viendra guérir tout ça. Ça, c'est leur compréhension. Le salut vient de Juifs. Ce texte, je sais pas comment toi tu le comprends, mais moi je le comprends pas de la manière dont toi tu comprends. Donc revenons Merci. d'abord, apporte-moi les textes où on dit que le Messie sera un guerrier, s'il te plaît. Non, regarde. Je rétire ça. Je me suis trompé. Ah, écoute très bien. Je me suis trompé sur le mot guerrier. Voilà. Je voulais dire que non, le Messie devrait. Béni, il a une motion. Salam alaikum. Salam alaikum. Pardon, je vais vous interrompre juste quelques secondes. King, pardon, tu peux répéter tes deux dernières phrases là. Toi et moi, on a échangé la dernière fois. Qui tu as pris comme baromètre de repère? Qui était le baromètre? Par rapport à l'affirmation Par d'Allah, rapport au Messie là, par rapport au Messie. par rapport à l'affirmation d'Allah dans le Quand on a Coran, discuté la dernière fois, qui Oui. était le baromètre pour nous séparer? c'était le peuple juif. Alors, Évoqué comment par tu peux Youssef. nous dire aujourd'hui, comment tu peux venir dire aujourd'hui que le peuple juif n'a pas le monopole? Tu m'en vas. Qui, King? Tu bugs. J'ai pas entendu, tu as bugué. Béni, tu as bugué, je t'ai pas entendu. Tu as bugué en fait, je t'ai pas entendu. Mais en fait, je comprends pas son argument. King, c'est Youssef. quel passage? King, c'est Non, quel attends. passage? C'est Malachie chapitre 5. Non. Je vais répondre déjà. Voilà, ces arguments. Déjà, la dernière fois, sur le panel. Tu as pris les Juifs déjà comme baromètre. Et c'est les Juifs qui ont disqualifié même les musulmans. En fonction de l'argument que tu as posé. Mais il dit, mais pourquoi aujourd'hui là, tu enlèves les Juifs même tu écartes les Juifs aujourd'hui. Concernant à la question de Abdul, lorsque tu as dit donc que ça c'est la compréhension des Juifs. Voilà, l'anachronisme qui existe souvent sur ce mot juif, vous, quand on parle, enfin, même quand dans le Coran c'est écrit juif, vous renvoyez à tous les juifs. Lorsque je t'ai demandé, comment on appelle, Youssef, quand Allah dit que Isa est le Messie, quel est le premier peuple qui avait parlé du Messie? Tu m'as dit c'est les Juifs. J'ai dit ok, par quoi on peut vérifier cela? Tu m'as mené dans Matthieu. Donc moi,
Je vais vérifier. Moi, pour moi, quand je parle des Juifs, je ne parle pas de ceux qui ont développé le Talmud. Non. Moi, je te parle des prophètes qui ont été envoyés. Ces prophètes étaient bel et bien des Juifs. C'était des Hébreux à la base. Enfin, à la base, c'est le peuple hébreu. Ce peuple hébreu-là, qu'est-ce qu'il a dit du Messie? Et on va lire ce que les prophètes ont dit. Mais là, toi, quand on parle des Juifs, tu généralises tout le monde. Ce qui n'a pas de sens. Comment moi, je vais aller t'opposer, je vais opposer le Coran aux Juifs talmudiques? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais justement, ici déjà, on n'est pas dans le Voilà, je ne vais pas qu'on sorte de quelque chose, s'il te plaît, pardon. Pour l'amour d'Allah. Non, on n'est pas en train de s'écarter, on n'est pas en... Je veux juste dire que ici, on n'est pas dans le Talmud. Ici, on est dans la Bible même. Ici, on est dans le livre même des Juifs. Voilà, le livre mère des Juifs, tu vois. Donc, Abdul, il faut continuer. C'est pas le Talmud ici. Et puis, Abdul, il y a beaucoup d'autres versets, hein, si tu veux, là. Non, je viens. En fait, c'est parce que je suis à la maison. C'est parce que je dois rester dans le Tanakh. Je viens. On doit rester dans le Tanakh. Oui. King, pardon. Sérieusement, aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de conduire. Sinon, il y a beaucoup de textes même où on parle de guerrier, on parle de trucs. Mais c'est pas grave. Regarde, moi je vais retirer le mot guerrier là. Moi je vais retirer ça. Hein. Je voulais plutôt dire que c'est lui qui allait venir sortir son peuple de la souffrance dans laquelle ils étaient. Et bizarrement, on vient de donner un texte de Malachie. Le texte de Malachie nous dit quoi? Le texte de Malachie nous fait une prophétie. On est d'accord? King. Qui a donné cette prophétie-là aux enfants d'Israël? À qui? Il a reçu ça de qui? L'Éternel. Tu peux nous montrer l'accomplissement de cette prophétie-là, s'il te plaît? Si c'est accompli, comment on appelle ça en Jésus? Attends, je vais prendre Matthieu. Attends, je prends Matthieu. S'il te plaît, tu peux relire le texte de Malachie, là, s'il te plaît? Relis le texte de Malachie et puis on va voir en quel moment le texte est accompli en Jésus. Parce que, King, tout à l'heure, faut pas oublier... Sur la page. Faut pas oublier que tu as mentionné que... S'il te plaît, tu m'as demandé... Oh, on ne peut pas débattre comme ça. Tu demandes une preuve, tu me laisses d'abord finir. Non, je sais, je vais te laisser parler, sérieux. C'est pour juste rappeler quelque chose, c'est tout. Je vais te laisser parler, sérieux. Faut pas oublier que toutefois, tu as mentionné tout à l'heure là, toi-même que les Syriens n'ont jamais mis pied en Israël. Voilà, que tu n'as pas de texte sur ça. Donc, si tu dis que tu vas trouver un texte de Jésus qui vient confirmer cette prophétie-là, on t'écoute, vas-y. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Qui? Malachie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc ici, clairement dans Matthieu, on atteste que la prophétie de Malachie est accomplie lorsque Jésus est né. Dans Luc chapitre 2, les anges attestent que Jésus qui est né là, c'est lui qui est le Mashiach. C'est lui qui est le Mashiach. Donc, les preuves sont là. Maintenant, j'écoute ton rebondissement. Tu peux, s'il te plaît, tu peux me faire vraiment désolé. Je suis pas à la maison, c'est à cause de ça. Tu peux relire le texte de Malachie, s'il te plaît. On va voir la prophétie, on va voir comment ça a accompli. On va pas échanger comme ça, parce que ça sera long. Il faut que tu rebondisses et puis on avance. Regarde. Le rebondissement que moi je vais faire là, hein, c'est pour simplement montrer que à quel moment Jésus a véritablement accompli cette prophétie là. Je prends l'exemple très simple. Quand tu prends le texte de Ésaïe 61, je viens, s'il te plaît. Le texte de Ésaïe 61 comme ça.
quand Jésus vient répliquer, reprendre le texte d'Ésaïe 61 dans le Nouveau Testament, tout ce qui est cité dans le texte d'Ésaïe, Jésus, tout est repris dans le Nouveau Testament. Et il dit, ce que vous avez entendu, c'est accompli aujourd'hui. Donc, effectivement, ce qui a été cité dans la prophétie a été accompli en Jésus à travers les éléments qui ont été donnés dans la prophétie. Moi, je te demande simplement, le texte de Malachie là-haut, hein, du fait que dans le texte de Malachie là, il y a des tribus qui sont citées, et ces tribus-là vont venir envahir Israël, et que c'est Jésus qui va venir les délivrer de ces tribus-là, frère. Je veux simplement que tu me donnes l'accomplissement de cette prophétie-là, quand, où est-ce que Jésus les a délivrés des Assyriens, et quand est-ce que ça s'est fait? C'est tout ce que nous on attend. Comment cette prophétie-là s'est accomplie? C'est tout ce que nous te demandons, frère. En fait, moi, ok, non, j'ai bien compris ta préoccupation, mais ta préoccupation est en fait une interprétation littérale d'une prophétie. Et donc, l'écriture dit aucune parole de la prophétie ne peut être obligée d'une interprétation particulière. Quand les prophètes parlent, ils peuvent utiliser des symboles, des termes qui, toi, si tu le prends de manière littérale, eh ben, tu voudras attendre l'accomplissement de manière littérale. Or, n'oublie pas, celui qui parle en eux, c'est le Saint-Esprit. En utilisant parfois des symboles et en utilisant aussi parfois des thèmes contemporains pour essayer d'apporter une prophétie qui viendra des siècles plus tard, dont d'ailleurs certaines expressions auraient disparu. Donc, ici, le texte montre clairement que c'est Yeshua, c'est dans Yeshua c'est accompli. Mais quand toi tu vas faire la lecture littérale, tu te dis, bon, la Syrie, ceci n'est pas en place, c'est là où tu seras embrouillé. Le texte d'Ésaïe 61, là, est-ce que c'est un texte littéral? C'est un texte littéral comment? Est-ce que l'accomplissement a été littéral? Est-ce que l'accomplissement a été fait de la manière que ça a été cité dans la prophétie? Isaïe 61? Oui. Non, Jésus a juste repris le texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a. Oui, est-ce que véritablement cela s'est accompli en lui? Est-ce qu'il a véritablement mis en pratique tout ce qui a été cité dans la prophétie? Non, il n'a pas fait tout ce qui était dit dans Ésaïe 61. Est-ce que Jésus a guéri les malades? Il l'a fait. Est-ce qu'il a ressuscité les morts? Il l'a fait. Est-ce qu'il a guéri ceux qui avaient le cœur, le cœur, je sais pas, c'est le cœur blessé, mais le cœur troublé, je sais pas quoi. Le cœur troublé, oui. Oui, il a fait ça, non? Est-ce que cela a été cité dans la prophétie, de manière littérale? Oui. Est-ce que Jésus a accompli ça de manière littérale? Est-ce que tu es en train de voir comment je te réponds honnêtement? Frère, moi je veux Tu enchaînes des questions. Est-ce que tu vois comment je te réponds honnêtement? Quand on va renverser la vapeur, là, j'espère que tu seras honnête. Hein. Viking, voilà. C'est pas une question de renverser la vapeur. Je demande simplement le texte qui est là. On cherche son accomplissement. Tu dis son accomplissement, là, c'est en Matthieu que ça s'accomplit. Pourtant, il y a quelque chose qui est donné dans la prophétie là-bas. Là. Toi-même, de ta propre bouche, tu viens de dire non, que cette action-là n'est jamais arrivée aux enfants d'Israël. Où les Assyriens vont venir envahir les enfants d'Israël. Toi-même, tu l'as sorti de ta bouche que ça n'est jamais arrivé. Donc moi, je veux savoir, si cela n'est jamais arrivé, à quel moment Jésus a accompli cette prophétie-là? Moi, je n'interprète pas. Je demande simplement à quel moment il a accompli la prophétie, c'est tout. Oui, mais non, je t'ai apporté le texte où c'est accompli que Jésus devait naître à Bethléem et que c'est lui qui devait être le Mashiach. Et le texte est un texte messianique. Maintenant, si tu cherches des éléments qui sont cités là-bas, où est-ce que Jésus les a accomplis, je te répète encore, les prophètes n'ont jamais prophétisé selon l'esprit de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui parlait en eux. Donc Jésus est le mieux placé pour expliquer ces symboles. Il est le mieux placé pour expliquer ce que ça veut dire. Parce que sinon tu voudras me dire, quand le prophète Ésaïe a dit que Dieu viendra, ça veut dire que Dieu est venu. En la personne de Jésus. Ah, regarde. Non, parce que si tu prends littéralement le texte qui dit que Dieu viendra lui-même pour sauver le peuple, ça voudrait dire que Dieu est venu en la personne de Jésus. Tu aurais fait une mauvaise interprétation de la prophétie. Bah, et ça, à la limite, non, je suis pas d'accord, parce que on peut le prouver bibliquement que ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu doit venir lui-même. Et ça, on le regarde dans le passé, dans le texte de Genèse. Genèse 25, si je me trompe pas. Donc,
Viking, s'il te plaît. Si nous parlez les deux ensemble, moi je t'ai pas entendu. Soit, tu fais l'affirmation selon laquelle cette prophétie-là, tu n'as pas l'accomplissement dans la Bible. Parce que si tu limites l'accomplissement uniquement qu'au fait que non, Jésus sera le Messie qui serait né à Bethléem, si c'est là que la prophétie, c'est là que la prophétie se limite, dans ce cas-là, tous les éléments qui doivent conquérir à la prophétie là sont où? Tous les autres éléments qui vont citer à la confirmation de la prophétie là, ils sont où? Déjà, je t'ai dit qu'à l'époque de Yeshua, les Assyriens n'ont pas assiégé, comment on appelle, Jérusalem. Et encore aujourd'hui, l'assyrien, le nom assyrien n'existe plus. Ce que j'essaie de te dire est simple. Le Messie sait lui-même quelles sont les choses qu'il a accomplies parce que le Messie vient 2 fois. D'accord? Donc, dans ce texte, pour moi, il est accompli. Maintenant, si tu me dis qu'il y a des éléments de la prophétie qui ne sont pas encore accomplis, eh ben, ça n'exclut pas le fait que Jésus soit le Messie puisqu'il vient 2 fois. Donc, les seconds éléments peuvent être accomplis à son arrivée, mais je t'apprends qu'en fait, le nom assyrien n'existera plus. Regarde, dans ce cas, les Assyriens, là, ils désignent quoi dans la prophétie? Moi, je sais pas. À l'époque, parce que regarde, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose de très clair. Tu dis que dans une prophétie, là, c'est pas forcément de manière littérale qu'on doit prendre ça. Qu'il y a des éléments qui peuvent être figurés dans une prophétie, qui peuvent s'accomplir autrement, selon toi-même. C'est ce que tu as dit. Maintenant, moi, je demande simplement, Viking, hein, si on doit interpréter ça selon ce que toi tu as dit là, moi je demande, on est d'accord que chaque élément qui a été cité par exemple dans la prophétie doivent avoir les représentatifs dans l'accomplissement de la prophétie. Je demande, les Assyriens qui sont cités dans la prophétie là-haut, ils représentent qui au temps de Jésus? Qui est-ce que Jésus est venu délivrer les enfants d'Israël qui représente les Assyriens là? C'est qui? Regarde, comme je t'ai dit, il nous est interdit de faire une parole de prophétie, une interprétation particulière. Donc, je ne peux pas aller au-delà. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Chez vous, par exemple, il est dit que ce n'est pas, bon, je paraphrase, hein, qu'il n'est pas judicieux de parler sans science, en fait. Hein, il est interdit qu'un musulman vienne débattre sur les questions islamiques sans science. Donc, chez nous, là, c'est interdit d'interpréter les paroles des prophètes. Moi, je peux pas venir te dire, ouais, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Okay. Ça revient aux prophètes. D'accord, King. T'as capté ou pas? La parabole du vigneron, là, il prend l'exemple très simple. Un exemple très palpable. Là, tu peux pas faire mille argumentations. S'il te plaît. Tu sautes là-bas, tu viens dans la parabole du vigneron. Non, c'est plutôt... Ouais, vas-y. Abdul, avec ta permission. Non, n'allons pas à la parabole des vignerons. On reste, comment on appelle, sur ce qu'il a dit. Comme il a dit que c'est le prophète qui interprète là. La prophétie est très importante, qu'il nous donne le nom du prophète qui a interprété ça. Et puisqu'il refuse le facteur littéral, qu'il nous donne la réalisation de la prophétie de façon spirituelle. Plus, je n'ai pas évoqué un facteur spirituel sur les autres éléments. J'ai plutôt dit que une prophétie peut avoir des comment on appelle, des symboles, des signes qui ne sont pas forcément littérales. Maintenant, si tu me demandes quel est le prophète qui a épilogué là-dessus, dans ma Bible, je n'ai pas un prophète qui a commencé à expliquer la Syrie, ceci ou cela. Mais ce que c'est de la Bible. Attends, mais j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Par contre, dans ma Bible, ce que je sais, c'est que des prophètes sont venus et ont dit Jésus est le Messie. Ils l'ont dit, ils ont attesté, ils ont parlé au peuple, ils ont dit le Messie, c'était des Juifs, c'était des Hébreux, c'était des personnes qui lisaient ces prophéties-là. Dans ma Bible, il y a un prophète qui, notamment parce que les prophètes ne peuvent pas se contredire, il y a un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste, qui lui est plus grand d'ailleurs que Malachie selon Jésus, parce que Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous, il est même plus grand qu'Abraham. Maintenant, ici ce Jean-Baptiste atteste que Jésus est le Mashiach. Alors qui suis-je?
pour venir contester, rentrer en conflit sur les paroles du prophète. Attends, je suis par là. Qui suis-je? La dernière fois, on a dit, Oui. je t'ai dit, toi et moi, on va se retrouver dans la rue. Lorsque tu as pris les Juifs comme baromètre. Et là, tu es en difficulté. Parce que le Jésus dont tu parles là n'est pas le Messie des prophètes juifs. Voilà une prophétie dont tu es incapable de sortir le nom d'un seul prophète pour établir cette prophétie-là. Les Juifs que tu as pris comme baromètre la dernière fois ne reconnaissent pas ton Jésus-là comme le Messie. Pourtant, nous, musulmans, nous reconnaissons ce Jésus-là comme étant le Messie. Mais tu as pris les Juifs comme baromètre. Restons avec ce baromètre. Il faut que tu viennes me retrouver dans la rue. Hein. Toi et moi, on va se retrouver dans la rue. Là, tu parles des Juifs, talmudiques. Moi, je te parle des Juifs de la Torah. Peu importe. Attends. Peu importe. Non, tu peux pas dire tu peux pas dire peu importe. Les Juifs de la Torah ont dit que Jésus était bel et bien le Messie. Les Juifs de la Torah ont reconnu Jésus comme étant le Messie. Parce que j'ai comme l'impression... Exemple. Où ils sont ces Juifs-là? Exemple Pierre, c'était un Juif de la Torah. Exemple Pierre, c'était un Juif... Mais je te prends un exemple. Le nom Pierre, là, c'est en hébreu. Attends. Kéfa. Exemple Kéfa. Attends, tu as dit que c'est le prophète. Non, Kéfa, c'est après ça. Kéfa, c'est quoi? Qui a dit Non, Kéfa, c'est après? va béni. Youssef, pardon, si tu fais ça là, il va forcément s'accrocher ce que tu dis. Oui, c'est pas grave. Va béni. Je reviens au test de Malachi là. Moi, je pense que à partir de ce test-là, le débat est clos. Oui. King n'a pas de prophète, King n'a pas de preuve de la réalisation de cette prophétie qui devait s'accomplir puisque Jésus serait le Messie comme il le dit. Alors Jésus devait accomplir cette prophétie avant de partir. Or, nulle part, il n'y a eu l'accomplissement de cette prophétie. Il essaie de faire des collages, mais ça ne marche pas. C'est écrit où qu'il devait l'accomplir avant de partir? C'est lui le Messie, non? C'est lui le Messie, non? Non, c'est écrit où? Non, est-ce que c'est lui le Messie? Oui, non, c'est écrit où? Je suis en train de te répondre. Est-ce que c'est lui le Messie? Oui. Ok, d'accord. Maintenant, le test de Malachi, là, est-ce que c'est une prophétie? Mais si tu vois comment je te réponds. Okay. Hein. Non, calme-toi. Ok, c'est une prophétie. Alors, cette prophétie, devait-elle se réaliser lorsque Jésus était là ou bien après Jésus? Une prophétie doit s'accomplir dans le Messie. Il n'y a pas avant ou après. Cette prophétie doit s'accomplir par le Messie, peu importe la période. Ok, donc si c'est par le Messie, donne-nous maintenant, parce que le Messie n'est plus là. Donc donne-nous maintenant où il a fait ça avant de partir, où il a réalisé ça avant de partir. Très bien. De manière littérale, quand on lit cette prophétie-là, il y a certains détails qui sont cités dont on ne retrouve pas ça chez Jésus dans le contexte historique, hein, la Syrie, tout ça là. Mais cependant, le Messie revient pour une seconde fois. Vrai ou faux, Ben Islam? Quand tu dis qu'il y a des éléments dans la prophétie que tu ne retrouves pas chez le Messie, ça veut dire que ça ne le concerne plus. Qu'il revienne ou pas, ça ne le concerne plus. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, répète alors, il y a des éléments qui sont cités dans Malachie, là, historiquement, quand on vient à l'époque de Jésus. Par exemple, la Syrie n'a pas assiégé le peuple d'Israël. Donc, ce détail-là n'a pas encore été fait. Mais cependant, ma question, est-ce que le Messie revient pour une seconde fois? Oui, le Messie revient islamiquement, mais pas pour venir encore établir quelconque autorité. Non, pas islamiquement. On est dans la Bible là, pas islamiquement. Est-ce que le Messie dans la Bible non, bibliquement. Quand il reviendra, donne-moi le texte qui dit que quand il reviendra, il vient pour accomplir cette prophétie. Tu réponds pas, c'est ça le problème avec vous. Tu réponds pas. J'ai dit oui, mais quand il reviendra, donne-nous le texte qui dit que quand il reviendra, il va réaliser cette prophétie-là. Malachie chapitre 5, Malachie chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset peut-être 5 à 6. Ben Islam, à partir du moment où le Messie reviendra, oui, à partir du moment où le Messie reviendra, ça ne disqualifie en rien. Surtout que les détails qui sont cités en bas, par exemple la Syrie, bah si tu as pas 5, il faut prendre le 4 alors, ou le 6, je sais pas, mais entre le truc là. Comment on appelle ça? À partir du moment où le Mashiach revient pour une seconde fois, ça ne le disqualifie pas d'accomplir les autres détails, puisque
quand le Mashiach était sur terre pour sa première venue, la Syrie n'a pas assiégé le peuple d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord? Attends, Vicky, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que les signes qui devraient prouver que c'est le Messie là, c'est après avoir accompli tout ce qui a été cité dans la prophétie. Faut pas faire ça. C'est écrit où? Relis le texte. C'est écrit où? Relis le texte de Malachie. Oui, c'est écrit où les signes qui devaient prouver que c'est lui. Il faut relire le texte de Malachie, non frère. Voilà, je vais le lire. Parce que tu as dit c'est les signes qui devaient prouver. Tu viens de faire entrer une pensée unique, une pensée à toi-même. Maintenant, parce que regarde, dans ce cas-là, c'est que tu vas devoir annuler le texte de Ésaïe 61. Voilà, donc vas-y, lis le texte, s'il te plaît. Vas-y, lis le texte. Ah, mais attends, je vais t'amener tout à l'heure de Ésaïe 61, tu vas comprendre. Attends, je viens. Oussa Béni, oui, il a fini. Si tu veux dire quelque chose avant qu'il ne lise le texte. Ok. King, franchement, hein, tu exagères. Tu es là forcer une prophétie qui n'a pas eu sa réalisation en Jésus-Christ et tu veux ramener ça à sa prochaine venue. C'est pourquoi je t'ai dit, les Juifs là, eux, ils attendent un Messie guerrier. Quelqu'un a employé le terme tout à l'heure, un Messie qui est fort comme David. Pourquoi? Et qu'il est fils de David. Parce que eux, ils entendent un roi qui aura la force, la puissance de frappe comme David, qui va venir les défendre de façon physique. C'est ce que les Juifs, ils entendent. Hein? C'est pas un Messie qui est doux comme agneau. Hein? C'est pas ça qu'ils entendent. Le Messie qui est doux comme agneau, là, ça c'est pour nous musulmans et les gens de Jésus. Bon, les chrétiens, bon, je vais vous associer. Et les chrétiens, je vous associe pour la compréhension. Ça c'est pour nous. Le Messie agneau, là, ça c'est pour nous. Mais le Messie des Juifs, là, c'est un guerrier, ils attendent, un combattant. C'est ça, ils attendent. Donc, l'histoire, la prophétie de la Syrie que tu lis, là, même si tu vas dans le sens de ta roubladise, qu'il va revenir, là, quand il reviendra, c'est pas pour venir donner c'est pas pour venir donner une colombe, hein. C'est pas pour apporter des roses. C'est pas pour donner des bises. Ah non, non, non. Si réellement on va dans ton sens et que l'Israël doit être assiégé par la Syrie, mais quand le Messie vient, c'est pas pour donner des bises. Pas du tout. Donc ça rejoint le Messie guerrier que les Juifs attendent. Ça ne peut plus être ton Messie là. À moins que tu nous dises que quand il reviendra, il sera plus ce agneau là. Il sera ce guerrier là comme David. En ce moment, on peut essayer de voir comment on peut encore orienter l'échange, Inch'Allah. Merci. Oh, le Diakao, c'est bien béni. Tu as évolué dans le débat. Regardez, et tu as bien vu. Si le Mashiach, Jésus, ne venait prenons Jésus. Si Jésus n'était venu qu'une seule fois et que c'était fini, eh ben, tu aurais raison. Abdul aurait raison. Parce qu'on aurait dit, ah wesh, il l'a pas accompli. Mais tu le sais très bien que le Mashiach reviendra. Maintenant, le seul argument que tu ressors, s'il revient pas comme un agneau et qu'il revienne comme un lion, là, on peut comprendre. Mais quand on parle du Mashiach de son retour, qu'est-ce qu'il vient faire? Nous savons qu'Israël sera assiégé. Tous les peuples de la terre se ligueront contre Israël. Alors le Mashiach descendra. Le Mashiach immortel. Donc les Juifs, parce qu'il est écrit, nous avons appris par la Torah que le Mashiach ne meurt pas. Le Mashiach qui ne meurt pas là, c'est toujours Jésus, non? Lorsqu'il revient, il est immortel. Il peut pas mourir. C'est celui qui vient détruire tous les peuples qui vont s'attaquer à Israël. Et il se fera connaître aux enfants d'Israël en disant, c'était moi que vous avez crucifié. Alors ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc du coup là, vous n'avez aucun argument contre ça. Donc un guerrier. Guerrier ou pas guerrier, béni l'islam, ce que je sais, guerrier ou pas guerrier. Oui, attends. Guerrier ou pas guerrier. Mais attendez, mais King a raison, Béni. King a raison. Parce que si... Vas-y, Christian. Non, attends, Béni. King a raison. Regarde, Béni, regarde. Faut pas venir nous envoyer au sud, pardon. Non, c'est que je vais parler. Vas-y, Christian. Voilà. Regarde, Béni. Béni, ce que tu as dit, tu viens de donner raison à King. Tu as dit que quand il va venir, il ne va pas être un agneau. Mais qui t'a dit qu'il sera comme un agneau? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. Parce que j'ai dit ceci. J'ai dit les Juifs là, eux ils attendent un Messie guerrier qui n'est même pas encore venu. Ça veut dire que ce n'est ni votre Jésus, ni le Jésus dont nous on parle en islam. Voilà ce que je veux dire. Première venue quoi. Non, je viens. Ça dit, les Messies là, les Juifs là, leur Messie là, il n'est même pas encore une première venue même.
pour dire qu'il aura deuxième venue. Il n'est pas encore arrivé. Donc ça veut dire que ce n'est pas votre Jésus, ce n'est pas nous notre Jésus. Donc allons-y dans la rue. Maintenant, quand on revient à eux, le Messie là, c'est-à-dire dès qu'il apparaît là, quand ils vont dire voilà notre Messie, sa première venue, sa première et sa dernière venue là, c'est un guerrier. C'est pas un agneau. Maintenant, quand j'ai essayé d'aller dans la démarche de King là, j'ai dit ceci. Admettons qu'il aura une deuxième venue. Il ne vient pas comme un agneau, mais un guerrier. Parce que pour les Juifs, ils attendent un guerrier. Même quand on prend ta Bible, le second avènement du Christ, mais c'est pour procéder à l'enlèvement des fils de Dieu. Il ne vient pas pour être un guerrier, pour combattre quelqu'un. Ça, c'est dans la pensée des Juifs. Maintenant, la question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que pour les Juifs, le Messie est déjà venu ou il n'est pas encore venu? Merci. Je vais te donner. Sujet. Là, tu as changé de sujet, Denis Lam. Est-ce que Non. Je veux qu'on comprenne si il s'agit du même Messie. Non, Parce que quand tu parles d'un Messie qui aura deux venues, est-ce que les Juifs reconnaissent un Messie qui aura deux venues? Non, attends, est-ce que le Messie s'il te est plaît. déjà venu? Aujourd'hui, non, mais attends. Là, tu viens de désorienter la pensée d'Abdoul. Moi, je peux discuter sur ta pensée à toi. Mais ce n'est pas celle d'Abdoul, parce qu'il voulait tenter à démontrer ici que le Mashiach n'était pas encore venu. Non, attends. King, à un moment donné, là, il va falloir que tu arrêtes ces genres de stratégie-là. Toi, toujours quand tu es en train de débattre, jamais quand tu vas prendre la parole, là, deux musulmans se suivent dans la même... Non, il faut que tu mettes la distinction entre les musulmans qui sont en train de parler, disant donc que non, lui là, il est en train de parler d'une chose A, l'autre en train de parler d'une chose B. Ça n'a absolument rien à voir. Fais ta construction, fais ta critique, c'est essayer de s'aimer la dissension. Cette stratégie-là ne marche pas. Faut arrêter ça, champion. Rama, Abdoul et moi, on est sur la même lancée. Regardez. Attends, 30 secondes. Non, 30 secondes. Kirama, Abdoul et moi, on est sur la même lancée. Qui ne peut pas ruser avec nous? Nous sommes des doués d'intelligence. King dit, le Messie chrétien, là, il est déjà venu une première fois. Il aura une seconde venue. Est-ce que cette conception est en accord avec le Messie que les Juifs attendent? Jamais. Je dis bien jamais. Le Messie juif n'est pas encore arrivé selon eux. C'est pas Jésus. Il n'est pas encore venu. Quand il viendra là, il ne vient pas dans la peau d'un agneau. Il vient en tant que guerrier plein. Donc il n'est pas encore venu. Alors, le Messie dont lui parle là, les Juifs ne le reconnaissent pas. C'est pourquoi je t'ai demandé, pour qu'on soit en accord, pour qu'on sache si c'est le même Messie. Est-ce que le Messie des Juifs a une première venue et il aura une seconde venue? Est-ce qu'il est déjà venu, le Messie des Juifs? Merci. Toi, c'était 30 secondes, mais tu en as fait plus. Abdoul, qu'est-ce que toi tu défends? Toi, à la base, quand tu m'as posé la question... Non, Regarde, je te le dis ça, je te le dis directement. Écoute maintenant. Je te le dis directement. On a donné cette prophétie-là pour te montrer que le Messie que les Juifs attendent là, il n'a pas répondu à la prophétie qui a été donnée concernant ce Messie-là. Jésus n'a pas répondu à ça. Raison pour laquelle on a donné la prophétie. Donc tu racontes quoi? Frère, reviens au thème. Soit tu nous dis que le Messie des Juifs là, c'est celui-là, et puis tu nous donnes l'explication avec ça. C'est tout. Mais j'ai jamais vu un volte-face comme ça. Attends. Dis-moi pourquoi donner la Attends, s'il te plaît. Quand tu m'as amené dans la Bible là, ta première... Non. Toi, quand tu m'as amené dans la Bible... Non, dis-moi pourquoi j'ai pris la prophétie. Faut pas faire ça, parce que ça m'énerve. Moi, j'aime pas les gars qui font volte-face. Maintenant, dis-moi pourquoi j'ai pris la prophétie, non? Quelle est la raison? Non, Béni Sam, toi, tu n'étais pas là, hein. Tu es venu trouver le truc. Dis-moi pourquoi j'ai pris la prophétie. Non, attends. La raison pour laquelle tu m'as mené dans la Bible, c'était quoi? Je te demandais, est-ce que Jésus a accompli cette prophétie-là? Tu m'as mené dans la Bible pour ça? King, motion. Voilà. Mais c'est faux. Motion. Non. Attends, mute-toi. Est-ce que je t'ai pas demandé s'il a accompli la prophétie? Je te mets au défi. Écoute-moi bien. Hein. Le live de Youssef
est Oui. enregistré. Oui. Je te mets au défi. Oui. Je dis c'est faux, ça n'a pas été ta pensée. Voici ce que toi tu as dit. Est-ce que je te vais demander, est-ce que la prophétie a accompli en lui? Oh, Attends. laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Motion, King, Attends, motion, King, attends, motion. Oui. Baz, nous, attends, on va... Baz, attends, motion. King, regarde. Peut-être tu n'as pas peut-être compris. Moi, j'ai compris Abdul dès le début, quand Abdul t'a demandé sur Malachi et que quand tu l'avais répondu, il te demande maintenant de l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie concernant notre Messie. C'est ce que j'ai compris. C'est ça, je me mute et je vous écoute. Et c'est là que Béni va monter. Chris Raj, c'est pas J'arrive. ça. Chris Raj, Non, Chris j'arrive, Raj, tu vas attends, non, mais attends, mais Laisse-moi finir, Chris tu vas Raj, comprendre. Chris Raj, s'il te plaît, Mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Oh, mais attends, mais ce que tu dis, c'est pas ça. Attends. Le problème, regarde. En fait, c'est ce qui Oui. complique les échanges. À chaque vas-y. fois qu'on échange avec un musulman sur une ligne éditoriale, un autre s'insère et on se retrouve dans un autre sujet. Lui, Oui, là, mais- il n'a pas... Attends. Celui qui lui a donné... Attends, mute-toi, s'il te plaît. Mais laisse-moi parler. Pourquoi je Mute-toi, t'ai s'il te demandé plaît. l'accomplissement? Abdul, Laissez Toi, King s'il te parler. plaît. Laissez King Mute-toi, s'il te parler. plaît. Attendez, laissez King Ça- parler. Merci, On va Baz, l'écouter, merci, on va voir- Baz. on va voir là où... Ça voilà. n'a jamais été ta ligne éditoriale. Là, tu as dit des contre-vérités. Tu n'as jamais été ta ligne éditoriale. Toi, lorsque tu m'as mené dans la Bible, ta première question était de savoir si Dieu avait réellement abandonné Jésus. Oui, ça c'était sa première question. Oui. Deuxièmement, tu me dis, écoute bien, deuxièmement, tu m'amènes à Jésus qui devait être un guerrier. Je t'ai dit, ça c'est écrit où? Tu n'avais pas de texte. Maintenant, c'est Youssef qui t'a donné des textes. Youssef a cité le texte de Malachie et il a cité un autre texte. J'ai demandé à Youssef, Malachie combien? J'ai lu le texte, Malachie chapitre 5. Je t'ai posé la question, c'est écrit guerrier où ici? C'est dans la lecture du texte que tu as changé le cours de l'échange. Que tu as quitté maintenant. Je me suis rectifié sur le mot guerrier ou Oui, pas? mais ça tu l'as pas dit. Dans la lecture du texte que tu t'es rectifié, ce n'était pas ton objectif. Lorsque tu as lu, maintenant tu as changé, tu as dit, bon, est-ce que ça s'est accompli? Non, est-ce que je me suis rectifié sur le mot Pourquoi tu guerrier veux mentir? Non, pourquoi tu veux mentir? Est-ce que je me suis rectifié sur le mot guerrier? C'est pas la peine, quoi, franchement. Regardez, écoute, mute-toi. Regarde ce qui s'est passé. Attends, s'il te plaît. Quand tu as parlé du mot guerrier, j'ai dit, bon, d'accord, je retire ce mot guerrier là. Mais je voulais venir délivrer les enfants d'Israël dans les mains de ceux à qui ils étaient pris. C'est ce que j'ai dit. Raison pour laquelle tu as demandé l'accomplissement de cette prophétie là. Elle est où? Et puis, toi, tu viens de mentionner encore, tu as mentionné plutôt, tu nous dis quoi? Ah, les Assyriens, ils n'étaient pas à l'époque de Jésus, c'est ce que tu as dit. Ils n'ont pas assiégé Israël à l'époque de Jésus. Et puis, tu es rentré maintenant dans d'autres définitions pour dire non, que, ce qui est littéral, là, forcément, il y a une autre explication, mais ça ne doit pas te prendre de manière littérale. Raison pour laquelle Oussas Béni en bas a dit, si tu ne peux pas expliquer ça littéralement, donne ça spirituellement. Frère, réponds à la question, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Arrête de faire le faux furieux, comme tu aimes si bien le dire. Soit tu n'as pas la réponse à cette question-là, et puis on avance. Je dis ceci, je ne permettrai plus que quelqu'un me pose plus de 5 questions. Tu me poses une question, je te pose une question. Parce que la technique de poser plusieurs questions pour désorienter le sujet là, ça c'est fini. Vous m'avez fait ça trop de fois. À chaque fois que je monte sur vos lives, dès que je suis sur une ligne éditoriale, vous commencez à poser plusieurs questions pour changer de sujet. Maintenant, je vais répondre à ta question. Je pose la mienne, tu réponds à la mienne. Tu me poses une question, je réponds à la tienne. Comme ça, on va rester sur la ligne éditoriale. Champion. Attends, le problème c'est quoi? Le sujet était vraiment très simple. Tu sais, la toute première question d'Abdul, déjà, ça, c'était pas ce sujet-là. C'était pas ce sujet. Sa toute première question, c'était pas ce sujet. Mais après, il a orienté son sujet ailleurs. Et son sujet qu'il a orienté, où il est parti déjà, c'est de prouver que le Jésus que tu adores là, c'est pas le Jésus que les Juifs attendaient au fait. Voilà pourquoi il a dit que les Juifs attendent un Jésus guerrier. Donc, vu que tu as demandé ce test-là, il n'avait pas. Moi, j'ai donné le test de Malachie. Et il y a des critères là-bas que ton Jésus ne remplit pas.
Tu as justifié ça du fait que il y a un deuxième venu, donc il va venir faire la guerre. Voilà. Donc voici où on est. C'est le même sujet dont Béni est venu continuer. Vous voyez, depuis longtemps, Béni nous a écouté en bas. Et le sujet de la dernière fois, là, comme c'est pas terminé là, parce qu'on devrait tous se retrouver à la rue. Donc Béni est venu continuer avec voilà, le lancer de Abdul. Voilà, avec le lancer de Abdul. On doit tous se retrouver à la rue, champion. Youssef, Oui, j'assume, oui. d'accord? J'assume, il n'y a pas de souci. Allons-y de l'avant. Mais je mets une base pour ne Voilà. plus me retrouver. Attends. Je mets une base pour ne plus me retrouver dans les 12 désorientations des sujets. Donc, je mets une base. S'il me pose Tu Non. me une mets question. pourquoi? Tu me mets pourquoi? Non, attends. Non. Faut laisser, Ça, c'est faut la laisser mieux. base Ça, c'est la tranquille. mieux. Il y a- Ce qu'on va faire là, quand tu vas avec une personne, tu vas continuer avec lui. Voilà. Béni, il est venu continuer le sujet d'Abdul. Parce que la question d'Abdul a été claire. Il dit, cette prophétie-là s'est réalisée où? C'était déjà pour prouver déjà que Jésus que tu indexes aujourd'hui n'est pas le Jésus que les Juifs attendaient. Donc, c'est la raison à laquelle on a cherché prophétie de guérir. Et j'attendais un Jésus guéri. Et ça a été un problème même, chez les Juifs, hein, parce que tu vas prendre la traduction talmudique et ils attendent deux Jésus, Ben Youssef et puis Ben David. Voilà, ils attendent deux Jésus. Vu que ce Jésus-là ne remplit pas les conditions, Ils n'attendent pas de Jésus, ils attendent de Mashiach. Aujourd'hui, ça a été développé au 3e oui, et 4e mais siècle. Youssef, J'avais déjà fini Minato sur ce Youssef, débat-là. regarde, Donc, non seulement la oui, guerre là, il va faire champion. la guerre, etc. Il y a aussi, il va gouverner. King a dit la dernière fois que son royaume n'est pas de ce monde. Alors que les Juifs attendent un Messie qui doit gouverner sur Israël. On est d'accord? Ouais, bien Mais sûr qu'il va voilà. gouverner, oui. donc, base, regarde ce qu'on fait. Là, on tourne en rang. Allons, soyons conséquents. On tourne en Non, il rang. n'y a pas de souci. Hein. Si Béni est Voilà, disponible, allons-y tu vas aller directement. avec lui. Je voulais Allons-y poser une directement question dans pour le qu'on arrête sujet. de tourner en rond. Mate- King, Oui, non, c'est est-ce pas que, fait. Non, est-ce que Béni le avant. Messie, Non, est-ce que ton non, Messie non, et le pardon, Messie musulman, non, la question va nous pardon. permettre d'éviter de tourner en rond. Est-ce que Oui, ton vas-y. Messie là, et le Messie des musulmans, est-ce que c'est le Messie que les Juifs attendent? Je répète. Ici, Le Messie que nous on oui. dit c'est Jésus, le fils de Marie là. Et puis toi tu dis que c'est Jésus, le fils de Marie là. Est-ce que qui est déjà venu là? Est-ce que c'est le Messie là les Juifs attendent? Et c'est le Messie que les Juifs attendaient, mais ce n'est pas le Messie que les Juifs talmudiques attendent. Est-ce que je me suis fait comprendre? D'accord. Est-ce que Parce que tu pour peux les pas Juifs de la englober Torah, tous les Juifs dans les Juifs non, j'ai compris, il talmudiques. n'y a pas de problème. Est-ce que Voilà. pour les Juifs de la Torah, le Messie qui doit venir doit être roi et il doit les sauver avec l'épée? Le Messie de la Torah, oui, il doit être roi, mais dire qu'il va les sauver de l'épée, ça c'est une interprétation. Ce n'est pas forcément ça. D'accord. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, dans la deuxième venue que tu as cité là, quand il viendra là, il vient avec la colombe ou l'épée? Dans la seconde venue, il vient pour se dévoiler au peuple d'Israël. Maintenant, est-ce qu'il vient avec l'épée ou il vient comme une colombe? Je ne crois pas qu'il vienne comme une colombe. Je crois qu'il viendra comme un lion. D'accord. Donc ça veut dire que tu es revenu, tu as dit, tu viens de répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Je vais la reposer encore. Le Messie, que toi et moi on dit c'est Jésus là, est-ce que c'est le Messie guerrier? Je vais laisser tous les Juifs, des Juifs de la Torah. Allô? Parce que j'ai un problème de réseau ici. Non, on t'écoute, t'inquiète pas, on t'écoute. Ah d'accord, comme il y avait silence radio là. Je t'écoute, hein, King. Si tu n'as pas posé la question. J'ai de questions. J'ai pas entendu de questions, Béni. Je demande, après ce que tu viens de dire là, est-ce que le Messie que les Juifs de la Torah attendent là, c'est un guerrier ou pas? Le Messie que les enfants d'Israël
de l'époque, Non, ceux dis qui pas. sont toraniques. Bon, ok, vas-y, Toraniquement, Vas-y, les- oui, je vais dans ton sens, au fait. oui, oui. Donc, les messies, les enfants d'Israël toraniques attendent un descendant de David qui doit être roi. Maintenant, le critère d'être un guerrier n'est pas évoqué en fait. Dire que c'est un guerrier qui doit aller faire des guerres, ce n'est pas évoqué. Mais dire qu'il est roi, oui, ça c'est évoqué parce que David était roi. David, à sa succession, il y a eu un roi qui était le roi de Shalom, un roi de paix, Salomon. Mais Salomon n'était pas un guerrier. Tu vois, le royaume de Salomon était plutôt rempli de sagesse. Le Mashiach est aussi défini comme celui qui vient mieux expliquer la Torah. Donc un homme sage, quelqu'un qui apporte de la sagesse et de la lumière au milieu des enfants d'Israël. C'est pourquoi dans le livre de Jean, cette femme va dire, nous savons quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes choses. C'est ça d'abord le rôle. Mais lui mettre une épée à la main, aller faire telle ou telle chose, ça peut relever des diverses interprétations. Tu avais certifié tout à l'heure, tu avais affirmé cela tout à l'heure, tu as confirmé même cet état de guerrier là tout à l'heure. Mais bon, tu t'es révisé, il n'y a pas de problème, on va prendre ça comme ça. Donc, Ablaye, King va toujours tourner avec nous. Il ne va pas l'admettre. L'essentiel est dit, les intelligents ont compris ce qu'ils doivent comprendre. Je vais te poser maintenant une question et puis moi je vais essayer d'aller faire ce que j'ai à faire. Dis-moi, est-ce que pour les juifs de la Torah, je te suis dans tes propos, hein, est-ce que pour les juifs de la Torah, le Messie qui doit venir là, est fils de David? Si oui, est-ce littéral, biologique ou spirituel? On peut avoir plusieurs interprétations, mais la première interprétation, c'est qu'il doit être le fils de David littéralement. Une réponse claire. Pour les juifs de la Torah, là, c'est fils de David littéralement, biologique ou pas? Pour les juifs toraniques, il peut avoir plusieurs interprétations. La première, c'est qu'il soit fils de David littéralement. Maintenant, le problème... Pas biologiquement. J'ai pas fini. Okay, oui, biologiquement, non, biologiquement. C'est-à-dire, parce qu'il faut pas oublier, dans la Torah, il n'y a pas qu'une seule interprétation. Donc, les juifs toraniques, ils peuvent te dire que le Messie, il sera fils de David de manière biologique, parce que c'est le Zéra de David. D'accord? En parlant du Zéra, ça renvoie au sperme. Donc, par conséquent, il doit être la sémence qui sort d'un descendant de David. Mais à contrario, dans le Tanar, il y a une prophétie qui dit qu'une jeune fille doit concevoir. Or, normalement, dans le principe juif, une jeune fille ne peut pas concevoir. Il faut bien qu'elle soit mariée. Si une fois qu'elle est mariée, sans ce moment-là, quand elle est mariée, elle devient une femme, pas une jeune fille. Donc, la prophétie d'Ésaïe met en mal, ça crée une difficulté de faire de Jésus tout court le Zéra de David. Je crois que j'ai été clair. Non, tu n'as pas encore été clair, papa. Non, il n'y a aucune clarté. Je vais te montrer où se trouve la non-clarté de tes propos. S'il y a contradiction d'interprétation, nous prenons laquelle des interprétations? Laquelle est valable? Ou est-ce que les deux sont valables? Parce que Jésus va nous trancher. Jésus va nous trancher tout à l'heure. Non, les deux ne peuvent pas être valables forcément. Alors laquelle est valable? Pour moi, je me dis que c'est celle du prophète Ésaïe qui dit que la jeune fille concevra. D'accord, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Maintenant, pour moi, c'est biologie là. On fait comment? Pour moi là, c'est fils biologique. Non, moi je l'accorde, puisque c'est une interprétation. On fait comment? Maintenant, comment on va faire? Alors, pour se départager, il faut qu'on trouve une solution sur la prophétie du prophète Ésaïe. Dis-moi. Pourquoi tu t'accroches à la prophétie du prophète Ésaïe seulement? Est-ce que c'est la toi, il faut que tu m'apportes. Non, regarde, toi, il faut que tu m'apportes la prophétie sur le Zéra. On discute là-dessus. Et moi, je t'apporte la prophétie sur parce que les prophètes sont complémentaires. On est d'accord. Et l'un des prophètes qui a beaucoup parlé du Mashiach, c'est le prophète Ésaïe. Et son livre est resté intact jusqu'à la découverte même de Qumran. Donc, moi, je veux que tu m'expliques. Et là, c'est ma question, parce que juste là, je n'ai posé aucune question. Ma question, c'est de savoir comment tu vas
démontre-nous par A plus B que la jeune fille peut concevoir en Israël. Démontre-nous ça, s'il te plaît. D'accord. Quand tu me demandes une démonstration, est-ce que la jeune fille en question, dans le livre d'Ésaïe que tu cites, là, fait référence à la maman de Marie? Je répondrai non. Pour le moment, il n'y a pas de nom. Donc, je ne vais pas mettre Marie. Donc, s'il n'y a pas de nom, n'importe qui. Ok, s'il n'y a pas de nom, je n'ai aucune réponse à donner parce que je considère que ça ne concerne pas mon sujet. Puisqu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. Donc, ta question pour moi n'a pas lieu de réponse parce que ça ne concerne pas mon sujet. Jusqu'à ce que tu me montres que ça concerne mon sujet pour que j'essaie de te donner une réponse. Alors. Seule question. Mute-toi, s'il te plaît. Je n'ai posé qu'une seule question. Attends. Quel est le rapport de ton verset avec notre sujet? Quand tu me donneras le rapport, je vais voir si je peux te répondre. Voici le rapport. Nous sommes en train de discuter sur le Mashiach. Est-ce que le Mashiach doit être le Zéra, c'est-à-dire le fils biologique de David, ou non? Le Mashiach, on n'a pas encore mis le nom. On n'a pas encore mis un nom. Moi, je parle de Jésus. Plus tard. Moi, je parle de Jésus. Faut pas dire qu'on n'a pas encore mis de nom. Hein. Ça, c'est de la Mais rue. si tu parles... Comment Mashiach n'est plus un nom maintenant, King. Non, là, on est dans la Bible, s'il te plaît. C'est pas le Coran. Nous connaissons le personnage. Tu connais, je connais. Tu connais, je connais. C'est Jésus. Allons-y, je t'écoute. Le personnage, il est déjà connu. Ok. Bon, si tu mets le nom, alors nous sommes en train de... Mais si tu mets le nom, c'est qu'il n'y a plus de débat. Si, il y a débat. Si tu mets le... Maintenant, on va voir si ce nom-là correspond à la biologie, donc les Juifs parlent. Est-ce que ce nom Jésus-là, est-ce qu'il est de façon biologique? Prenons le cas maintenant de Jésus. Est-ce que Jésus est né d'une vierge? Oui, il est né d'une vierge. Est-ce qu'il est écrit dans la prophétie d'Ésaïe que une jeune fille devait concevoir? C'est pas Marie. Ça, c'est pas Jésus. Non, c'est pas écrit Marie là-bas. C'est on a dit une jeune fille va concevoir. Est-ce que le prophète avait prophétisé? Ah, pourquoi? Démontre-nous alors. Lis le texte, sors le texte et puis tu lis, tu vas voir l'intérieur toi-même. D'accord, ok. Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. Quelque chose que Jésus lui-même il tranche déjà. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. C'est pas Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Est-ce que tu peux remonter un peu? Parce que c'est pourquoi. Il y a eu quoi? Et puis on donne ce signe-là. Remonte. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Remonte encore plus. Est-ce trop peu pour vous de... L'Éternel parla de nouveau à Akaz. Et lui dit, demande un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Que ça soit en bas, que ça soit en haut, demande un signe. Akaz répondit, je ne demandai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Montre-moi ici que ce n'est pas Marie. C'est pas encore fini, petit. Calme-toi. Non, réponds à ma question. Non, calme-toi. Calme-toi. Non, c'est toi qui as agité. Réponds à ma question. Réponds maintenant à ma question. Calme-toi. Tu m'as dit de remonter, je vais te donner remonté. un cours magistral, Inch'Allah. Calme-toi. Vas-y, c'est vrai, je dans prends le la cours. disposition. D'abord, le test n'est pas encore fini. Quand tu vas continuer plus bas, tu auras plus de clarté encore dans les détails du test. On te parle du roi Akaz. Nous sommes dans un contexte bien précis. Un roi qui a peur de deux tyrans. Il a peur de deux autres rois qu'il a peur d'affronter. Alors, Dieu lui donne l'assurance qu'il aura la dominance sur ces deux rois. Mais quels sont les signes? Voici le signe. Et la suite du test, j'aimerais que tu lises d'abord la suite et puis je vais continuer mon commentaire. Continue la suite du test. On va voir ce qu'il a eu lieu. C'est la comédie ou quoi? Est-ce que tu peux continuer le test, s'il te plaît? Tu me dis de remonter le texte. Oui, non mais... J'ai remonté le... Attends. Quel a été l'objectif pour lequel tu m'as demandé Abdul, de est-ce que quelqu'un peut me lire le test en entier, s'il vous plaît? Parce que King veut ruser. D'abord, l'enfant... Non, Béni, attends, King va lire. Il n'est pas comme ça. Il va dire King, il faut lui trouver bien de l'écouter. De l'auditoire, là.
Oui. Oui, pour l'auditoire, on veut comprendre. Vous savez, c'est technique. Pour l'auditoire, on veut comprendre pourquoi Oustaz Béni nous a demandé de remonter le texte. Quel a été l'objectif? King, je t'ai toujours dit que moi, je suis un doué d'intelligence. Et tu ne peux pas m'apprendre les grimaces. Je suis un vieux singe, bisime là. Je t'ai dit de remonter parce que tu as pris un test en établissant une raison de l'action que tu t'apprêtais à lire. C'est pourquoi. Alors, un homme intelligent, quand tu me dis c'est pourquoi, le Seigneur lui-même, il est évident que je m'interroge, mais qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il y ait ce pourquoi là? Donc remontons pour voir. C'est pourquoi nous sommes remontés. Et quand nous sommes remontés, on a compris le c'est pourquoi en bas. Maintenant, quand le c'est pourquoi est connu, la suite du test va nous donner les détails encore du c'est pourquoi. Ça, c'est un. De deux, tu as dit que l'enfant de la jeune fille s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire, quand on va le voir là, on va l'appeler Emmanuel. Jusqu'à ta prochaine résurrection, pour le jugement des damnés, tu ne trouveras aucun passage de la Bible où Jésus a été appelé Emmanuel. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. Donc, tu vas continuer le test. Quand tu vas continuer le test... Peut-être, Béni, peut-être dans sa deuxième venue. Ah, peut-être. Quand il va continuer le test, on va donner un petit détail concernant cet enfant-là. Ça va nous intéresser beaucoup. Continue le test, s'il te plaît. En fait, moi, je veux continuer la lecture. Béni m'a demandé de remonter la lecture parce qu'il ignorait le texte. Ça, c'est ce qu'il nous a prouvé. Bien. Ah, Béni. Alors, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Qui est il qui mangera de la crème et du miel là? L'enfant. Ok. Après, tu vas me montrer dans le Nouveau Testament où Jésus, en tant qu'enfant, a mangé de la crème et du miel. Continue. Bon, déjà, je réponds à cette question. Toute la vie de Jésus n'est pas écrite dans le Nouveau Testament. Donc, voilà. Regardez les commentaires. Je t'ai dit de ne pas lire. Il fallait expliquer le premier verset. Il ne faut pas... Non, Chris Raj, regarde. Il a prouvé qu'il était ignorant du texte. C'est pas grave, continue le test. Continue le test, c'est pas grave. Continue le test. Donc, continue il était... Non, mais tu vois pourquoi ça te fait mal? Oui, Chris Raj, pourquoi les étudiants ont compris, continue le test. Oui, très bien. Donc, j'ai dit, Béni Islam a montré qu'il était ignorant du texte. Il voulait faire des grimaces. Quand il dit, on remonte le texte, c'est comme s'il va ressentir quelque chose. Malheureusement pour lui, la lecture n'a pas agi en sa faveur. Donc, non, est-ce qu'il tu as compris ce qu'il a voulu faire? Tu as compris? Ok, Chris, là, toi, oui, il a voulu ruser. Laisser là. Laisse King la carrière. Non, Baz, je ne vais pas accepter. Baz, attends. Toi aussi, tu fais avec ce passage-là, Wallahi, devant Allah, c'est de la... Sur YouTube, que moi, j'ai vu Béni, Islam et Moaz, là, parler de ça. Je n'avais même pas encore téléchargé TikTok. tu dis que tu ne connais pas le texte, là. Baz, attends. Non, laisse King lire, là, s'il te plaît. Non, King, regarde. Moi, ce que j'ai compris avec Béni, vous faites gagner du temps de réflexion à King. Vous faites gagner du temps de réflexion à King. Laissez-moi. Vraiment, Christophe, franchement, ne fais pas ça. King n'est pas d'hier, là. Baz, tu fais avec les frères musulmans. Non. Tu parlais avec moi et puis Béni Islam a parlé, tu l'as pas coupé. Pourquoi vous êtes injuste comme ça? Regarde King. Quand Béni t'a dit de monter, c'est pas parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il va te faire interpeller un nom, d'où il va insister sur la continuité du verset. C'est ce que moi j'ai compris. Est-ce que tu as compris ça? Parce que quand il t'a dit de monter encore plus haut, il cherchait un nom. Tu vois, non? C'est ce que moi je comprends. Parce que quand tu as lu, tu as donné le nom. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il a peut-être oublié le texte. Donc, ce qu'il voulait là, il n'a pas trouvé en fait plus haut, tu vois. Ok, vas-y. Il n'a pas trouvé. Ok, vas-y. Quand je t'ai dit de remonter, je voulais qu'on place le contexte. Non, c'est fou. Tu n'as pas trouvé. Je te connais, Béni. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Parce que tout à l'heure, regarde, tout à l'heure, la lecture en bas là, c'est là où... Est-ce que tu as remarqué que dans la lecture en bas, tu t'es accroché d'abord à un mot? Parce que tu as trouvé un mot. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne, il ne sera jamais appelé. Okay, on a compris, tu as raison. Continue le test. Après, on va faire l'étude du test maintenant. Je m'arrête à quel verset, s'il te plaît? Comme ça, tu vas faire l'explication, l'exégèse du texte. Faut lire le test. Non, je m'arrête à quel... Où tu dois t'arrêter là, je vais te dire. Faut lire. Non, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Parce que...
King a compris, hein. Il a compris qu'il est rentré quelque part. Où Non, ça va non, pas. non. Benny, King, pardon, s'il te plaît, faut lire là. Laisse ça, Oui. c'est pas nécessaire. Oui, jusqu'à laisse pas. quel... Mais non, demande à Oui, ton oustaz jusqu'à où tu veux lire. il va te dire stop et puis tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Non, tu sais que ça fonctionne pas comme ça. Il doit me dire là où je dois m'arrêter. S'il me dit je lis tout le chapitre, je lis tout le chapitre. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Lis tout le chapitre. Vas-y. Moi, je lis, Ok, d'accord. tu lui suis, il répond. Là, tu vas bien comprendre. Oh, Chris, là, Ok. toi aussi. Non, non, je vais pas accepter. Tu fais ça avec Béni, non? Tu aides tes frères. Attends, Alors, Chris, ça, j'attends. Au fait, c'est vrai, je comprends que là où tu as mis le pied, ça va toi-même te boucher les narines et tu en as conscience. Alors, il faut vraiment créer de la diversion, de la digression pour détourner l'attention des gens. Malheureusement, c'est des hommes très intelligents qui sont sur le panel. Tu as pris cette prophétie qui ne concerne pas Jésus. En aucune manière, ça ne concerne Jésus. C'est pourquoi quand tu as pris le milieu, je t'ai dit de remonter pour qu'on positionne le contexte. Parce que ça concerne le roi Akaz. Et on va te donner des éléments se rapportant à l'histoire du roi Akaz. Qu'est-ce qui concerne le roi Akaz? La prophétie? Oui, cette prophétie-là, oui. Ah, c'est le roi Akaz qui doit naître, c'est ça? Qui doit quoi? Qui doit naître, c'est ça, le bébé qui doit naître d'une femme. Regardez-moi quelqu'un. Oui, je veux savoir. L'enfant qui... Quand tu as lu tout à l'heure le texte, Oui, le roi oui. Akaz, là, il craint Oui. deux rois. Il y a deux grands rois Oui. qu'il craint. Il ne peut Oui. pas les combattre. Je vais te paraphraser. Alors, il veut en quelque sorte les éviter. Donc, il va venir demander un signe à Dieu parce que Dieu lui dit qu'il aura la victoire sur eux. Donc, lui, il vient demander à Dieu, mais quelle est la preuve que j'aurai la victoire sur eux? Dieu lui dit, demande un signe. Lui dit, ah, moi je ne demanderai pas de signe. Voilà où le prophète Ésaïe rentre en ligne de compte pour lui donner maintenant un signe qui va valider sa victoire sur ces deux rois-là. Et c'est le signe de la Vierge. Et ils vont donner maintenant les éléments concernant ce qui va attester que Akaz aura la victoire. L'enfant là, voilà comment tu vas reconnaître que ce signe-là concerne ton histoire. Prouve-moi le contraire. C'est pourquoi je te dis de continuer le test. Continue le test. On est monté pour avoir le contexte. Continue le test. Écoute, mute-toi s'il te plaît. Très bien. Ésaïe, verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le signe sera donné. Attends. On n'a qu'à faire l'étude des tests. Non, oui. Tests. Tu peux pas ruser avec moi. Tu peux pas ruser avec moi dans Faisons une dans le étude Tana. des tests. Je te répète encore, Béni. Comme ça, tout le monde sera au Dans même le niveau de Tana, compréhension. En fait. non, j'aimerais déjà t'avertir pour que tu évites de faire des erreurs. C'est bon, vas-y. Ça- Sinon, si on Voilà. faisait étape par étape, tout le monde serait au même niveau de compréhension. Non, on va aller step by step, no problème. D'accord? On va aller step by step, no voilà. Maintenant, je te dis, Béni, moi ça je te préviens déjà, dans le Tana, attention avec moi. Donc vas-y, il faut que tu saches là où tu mets ton pied. Tu as dit que la prophétie concerne le roi Akaz. Je Maintenant- réaffirme, attends, Non, j'affirme, oui. je confirme, Oui. et je très bien. certifie. Et je te mets au Ésaïe défi dit alors, de me dire le contraire. écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Question Béni. Le signe sera donné au peuple d'Israël ou à Akaz? King, tu es sérieux là? C'est quel niveau ça? Réponds à Quel ma niveau question. tu me donnes là? Réponds à ma question. Alors, pour comprendre ce verset, remonte encore. Remonte au niveau du roi Akaz. Tu vas voir, tu vas comprendre en bas là. Et alors on reprend. Verset 10. Voilà, L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Ok. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. J'en ai pas besoin. En d'autres termes. Ok. Voilà. Continue. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Très bien. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le prophète s'adresse au peuple ou il s'adresse au roi? Fais une pause. Réponds à ma question. Fais une pause. Question trop basique. Le roi est le représentant d'un peuple.
qui s'apprête à subir la violence de 2 autres rois. Alors, s'adressant au roi, Dieu s'adresse au peuple. Si tu ne le sais pas, retourne encore étudier la Bible. Alors, donc, on vient de trouver là, maintenant, le miracle qui va suivre va concerner qui? C'est l'histoire de Akaz. Si tu veux encore mieux comprendre, monte encore, dépasse le verset 10, va vers le verset 8, tu vas voir, ils vont te parler de 2 rois qu'il craint. Et remonte encore, King. Je vais te faire vraiment une étude de test de ce verset-là. Remonte encore. Mets-toi s'il te plaît. Je remonte pas d'abord. J'ai pas dit je vais pas remonter. Je remonte pas d'abord. Je te corrige d'abord. Abdul, je te dis, si attends, mets-toi s'il te plaît. moi je vais descendre. Mets-toi s'il te plaît. Tu es dans le Tanakh. Je t'ai dit, je t'avais prévenu. En fait, tu ne connais pas le Tanakh. Je t'ai dit, attention, ça ce sont des paroles des prophètes. Israël est mon fils premier-né. Écoute très bien. Écoute très bien. Les prophéties des prophètes à Israël concernent toujours le peuple d'Israël. Toujours. Et on ne dit pas que c'est forcément le peuple qui est présent, ou encore les habitants qui sont présents. Cette prophétie peut concerner les descendants des enfants d'Israël. Ici, là, quand il dit, mais, écoute, verset 12, et verset 13, et Esaïe dit alors, écoutez donc, comme dans le Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Écoute Israël. Quand on dit écoute Israël, là, ce n'est pas seulement celui qui est présent. Donc ici, Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Donc ici, là, la prophétie est donnée au peuple. Et en particulier, quel est ce peuple? Les descendants de David. Akaz est-il descendant de David? Oui. Donc cette prophétie ne concerne pas le roi tout seul. C'est une prophétie qui concerne tout un peuple. Tu as rusé. Maintenant, tu m'as dit de remonter à quel verset? C'est quel verset? Non, c'est bon. Je vais me charger moi-même de te faire l'étude des tests. J'ai pu prendre un peu de batterie dans mon second téléphone. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de ta lecture. Je vais te faire l'étude des tests que tu refuses d'admettre. Parce qu'apparemment, tu ne maîtrises pas seulement ce test-là. Tu ne maîtrises rien. Comment toi, King, tu peux me poser la question, la prophétie s'adresse au peuple ou bien au roi? Ah, King, ça c'est quand même des éléments basiques de la théologie. Quand même. Lorsque Dieu s'adresse au roi ici, il s'adresse au peuple. Le roi n'est que le représentant du peuple, le dirigeant du peuple. Il s'adresse au peuple. Alors, pour mieux comprendre ce texte d'Ésaïe 7, prends le verset premier que je vais lire. Il arriva du temps du roi d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retssi, roi de Syrie, monta avec Pétac, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem. Attends, donc tu vas me dire qu'à Jérusalem, c'est le roi Akaz seul qui vit là-bas. C'est Akaz seul qui vit dans Jérusalem. Oh, arrête ça. Oh. Pour l'assiéger, mais ne put l'assiéger, on vint dire à la maison de David. Tu vas pas me dire que dans cette maison-là, c'est le roi Akaz seul qui vit là-bas. Ah! Champion, c'est un peuple, c'est une tribu. Ah! Alors, les Syriens ont campé en Éphraïm et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité. Donc ta question n'a pas de sens. Dieu s'adressant à Akaz, s'adresse en même temps à son peuple. Quand même, je continue. Alors, donc le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors, l'Éternel dit à Esaïe, va à la rencontre d'Akaz et Sheba Jacbo, ton fils, vers l'extrémité. Le téléphone là aussi est cassé. Bon, je vois pas une lettre. Bon, je passe. De l'étang, hein? Je continue la lecture.
Non, en fait, mon téléphone est cassé. Attends, ils vont penser que je mens. Avec ceux-là, il faut donner toutes les preuves. Non, c'est ça. T'as pas menti, c'est ça. Non, il y a un mot que je ne vois pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, attends. Vers l'extrémité de la cadence. Non. On ne peut pas de ta lecture, s'il te plaît, Petrage. Avec vous, là, il faut être très prudent. Regarde, tu as vu, non? Tu as vu le trait qui est là. Ça cache un mot ici que je n'arrive pas à lire. Ici, là. Tu as vu, non? Je n'arrive pas à lire. C'est pourquoi je vais sauter. Donc, il y a des mots qui sont barrés par la fissure. Parce qu'avec vous, là, il faut tout montrer, on ne sait jamais. Merci. Donc, je vais continuer. Bon, je ne vois pas le mot. Alors, de l'étang supérieur sur... Bon, je ne vois pas aussi ça. Ok. Sur la route du champ du... Je ne vois pas aussi la lettre. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants. Devant là, bon, je ne vois pas le mot. Voilà, devant la colère de Restine et de la Syrie et du fils de Ramalia. De ce que la Syrie, c'est pourquoi il t'a dit de lire. Le téléphone est en train de me fatiguer ici. Je dis, je vais lire, vous avez dit non. Voilà. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Romalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Récine est la tête de Damas. Encore 75 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subirez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Fais une pause, parce que je vais faire une étude de test pour King. Donc ici, après avoir relaté le schéma d'attaque qui se prépare contre le roi Akaz et son peuple, qui sont vraiment effrayés parce qu'ils connaissent la puissance de frappe de ceux qui veulent les attaquer, l'Éternel demande au roi Akaz. Je dis que ça ne va pas arriver, mais apparemment, tu ne me crois pas. Ok, demande en ta faveur un signe. Pour que, j'ai dit ça ne va pas t'arriver là, pour que tu aies la confirmation, demande un signe. Continue, frère. Nous sommes au verset 11. Ainsi, Akaz répondit, je ne demande. Voilà, verset 11. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les cieux bas, dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Il a eu peur. Il a eu peur. Il dit, ne peut rien demander, il ne veut pas tenter. Continue. Vas-y. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Fais une pause. Est-ce trop peu pour vous de lâcher la patience des hommes? Fais une pause. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, ici, là, quand on dit écoute, maison de David, oui, j'attends. C'est le roi Akaz, y compris son peuple. Le roi et son peuple. Ça à eux, l'Éternel s'adresse au travers du prophète Ésaïe. Continue. Que vous lassiez encore celle de mon Dieu, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Prends le verset 12-13, reprends le 12. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce que trop peu pour vous de lâcher la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Question. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Pause. Alors, le Seigneur va donner un signe par rapport à quoi? Par rapport au danger imminent qui s'apprête à tomber sur le roi Akaz et son peuple.
Le Seigneur va donner un signe à Akaz et au peuple que cela n'arrivera pas. Quel est donc ce signe? Allons-y, continue. Voici. Ok. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Virgule. Il enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Continue. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache résister le mal et choisir le bien. Une pause là. Alors, ici déjà, l'Éternel nous dit quel sera le nom de l'enfant que la jeune fille mettra au monde. Cet enfant qui sera le signe que ce qui Akaz et le peuple craignent n'arrivera pas là. Cet enfant va s'appeler Emmanuel. J'attends celui qui va me montrer dans le livre où Jésus a été appelé une seule fois dans les rues de Jérusalem, Emmanuel. J'attends ça. Alors, continue. On te dit maintenant, et il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire, il sera encore enfant, qui n'a pas encore conscience du bien et du mal. Continue, verset 16. Mais avant que l'enfant chasse, rejette le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains des deux rois sera abandonné. Voilà qui est clair. Donc, Akaz, voici le signe. Il y a un enfant qui va naître d'une femme. Cet enfant-là, c'est lui qui sera le signe. 1. Son nom sera Emmanuel. 2. Il va se nourrir de crème et de miel. 3. Avant qu'il ne sache distinguer le mal du bien. 4. Les deux rois que tu crains là, ils seront déjà morts. Donc la chose que tu crains en haut là ne va pas t'arriver. Je te l'ai dit, non? Voici le signe. En quoi est-ce que cette prophétie concerne Jésus, le fils de Marie? En quoi? King, je t'ai dit, affaire de Messie là, il faut laisser les Juifs. Vous et nous là, on s'entend déjà sur le Messie. On peut peut-être avoir des débats sur d'autres petits détails. Mais il ne faut pas mettre les Juifs. Si tu mets les Juifs dedans là, toi ou moi, nous deux on s'en va à la rue. Béni, au temps de Jésus, là, il y avait deux rois qui se faisaient la guerre. Donc, Laisse King va répondre. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Voilà, King, à toi le mic. Donne-lui une très bonne correction. Tonton Tidjam, pardon. King. Tonton Tidjam, pardon, laisse-le d'abord faire ses corrections. C'est pas grave, c'est le doyen. Laisse-le parler, laisse-le parler. Vas-y. Oui, doyen. Oui. King. Quand il parle, non, on se soumet. Quand il parle de Tana, là, Esaïe ne fait pas partie du Tana. Fait partie du Tana. Le Tana est composé de... Le Tana, c'est les 5 livres. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Non, ça c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Le Pentateuque, c'est la Torah. Attends. Vu que j'ai tu peux pas... Regarde, si c'est ça, tu peux pas gagner devant moi. Je t'ai dit que c'est pas ça. La Torah, c'est le Pentateuque. Oui, le Tana est composé de 24 livres. Ouais. C'est la Torah, les Nevim, c'est-à-dire les Nevim, c'est les prophètes, et les Ketuvim. C'est ça qui fait Tana. Torah, Nevim, Ketuvim. C'est ce qui donne Tana. Certains disent Tanak, mais c'est le Tanar. Mais toi, tu confonds la Torah. C'est la Torah qui est composée du Pentateuque. C'est pourquoi les Juifs talmudiques utilisent... Là, tu as raison, gagnons du temps. Tu dois trouver. Le Tanak, c'est l'abréviation des 3 éléments. Torah, Nevim, Ketuvim. Voilà, c'est les lettres là qu'ils ont pris pour appeler Tanak. C'est pas ça qui est important ici. Allons-y. Allons-y. On commence au verset 1 comme lui. Mon ami Chris Raj, avec ta lecture extraordinaire, nous allons monter d'un cran. Donc ici, Chris Raj, dis-moi, est-ce que Béni n'a pas dit que le signe était donné particulièrement au roi? Mute-toi s'il te plaît, je parle à... Abdallah, s'il finit de parler, je vais descendre. Voilà, mute-toi s'il te plaît. Mute-toi s'il te plaît. Mute-toi s'il te plaît. Est-ce que, Chris Raj, est-ce que Béni n'a pas dit ici que le signe s'était donné à Akaz? Oui, première réponse de Béni était ça, mais il a rectifié après quand il a vu... Oh, j'aime pas ça, Chris Raj. Non, il a dit oui. J'ai dit premier, il a dit, mais après il a rectifié quand il enseignait. Non, c'est moi qui lui ai fait rectifier ça, puisque moi je suis revenu là. Je ne rectifie rien. Attends. Tu as dit le roi Béni. Tu as dit le roi. Voilà pourquoi j'ai dit je ne rectifie rien. Ok, donc c'est le roi. Donc ça reste comme ça. Quand le niveau intellectuel est trop élevé là,
il est difficile pour des gens de bas niveau de comprendre. Non, mais Quand je c'était dis pas que la ton... prophétie s'adresse au Arrête de roi te rattraper, Akaz, là, c'est mon le temps, roi c'est mon Akaz, temps. là, il C'est mon gouverne temps un de peuple. parole. C'est Je mon vous ai temps dit de que le roi parole. Akaz gouverne un C'est peuple. mon temps de Oh. parole. C'est mon temps de On va parole. Et venir. Tu Abdul, vas il finit agiter. là, moi je vais descendre. Faut pas partir, Béni. Ouais, Non, c'est toujours ça. il peut Ouais, pas faut pas... partir. Tu Non, as c'est dit quelque toujours ça. chose. Non, t'inquiète Par pas. respect, je vais Non, l'écouter. t'inquiète. S'il finit, je descends. Voilà. Par respect, je T'inquiète l'écoute pas, pas. S'il t'inquiète finit, je pas. descends. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais. Tu peux jeffer, y a pas de souci, tu vois. Tu peux jeffer. Je suis à l'habitude de le faire avec moi, y a pas de souci. Donc, il a dit la raison pour laquelle je lui avais prévenu. Attention, tu es dans le Tana. Quand tu discutes avec moi dans le Tana, il faut que tu aies des reins solides. Tu m'as dit que la prophétie concernait Akaz. Je t'ai dit non. Que la prophétie concernait le peuple. Et Akaz lui-même fait partie du peuple. À Akaz, le roi et le prophète a dit « demande un signe ». Il a refusé le signe. Mais quand le prophète prend la parole, sous la houlette du Saint-Esprit, il prophétise au peuple. C'est pourquoi la prophétie est messianique. Il prophétise au peuple descendant de David. Ceux qui habitaient la contrée de la Juda, c'était qui? Les descendants de David. Et il leur dit que l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Lisons ça. Tu connais pas, tu es là, tu t'agites. Si tu viens dans le Tanar, là, faut faire attention. Ah, quand tu discutes avec moi. Akaz répondit, je ne donnerai pas un signe. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu, béni ici, dans son exégèse. Il dit, l'Éternel s'adresse au roi et au peuple. Lui-même, il a dit ici, il s'est rectifié en chemin. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Béni a demandé, mais où est-ce que Jésus a été appelé Emmanuel? Or, il ne sait pas. Ici, Emmanuel est un attribut qui a été donné ici, parce que dans la langue hébraïque, parce qu'Emmanuel a été traduit, en fait. Ça voudrait dire Dieu parmi nous. L'enfant, là, aura le titre de Dieu parmi nous. Maintenant, Béni, tu as dit, c'était par rapport au roi, il mangera de la crème, du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Moi, je n'ai qu'une seule question pour toi. Puisque tu as dit que ce n'est pas le Mashiach, et que ceci, c'est un signe qui était immédiat. Et j'étais prévenu, en fait. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, sachez avant tout qu'aucune écriture de la prophétie ne doit faire objet d'une interprétation particulière. Or, toi, tu as osé faire une interprétation particulière sur un texte que tu maîtrises. Et tu es encore moins un prophète. Mais tu as dit, en fait, cette écriture ne peut être accomplie car elle a déjà été accomplie. Ma question, Béni, à l'époque du roi Akaz, donne-moi un texte dans l'histoire, va chercher même chez les juifs talmudiques, donne-moi un texte qui stipule qu'il y a une femme vierge qui avait enfanté un fils à l'époque du roi Akaz. Je répète bien, parce que c'est un signe, donc ça doit faire parler. Je demande, à l'époque du roi Akaz, donne-moi, utilise toutes les sources que tu as, toutes les sources que tu as. Démontre-moi, à cette époque de ce roi, une femme vierge qui a eu à concevoir. Je t'apprends déjà, hein, en Israël, la jeune femme, la jeune fille ne peut pas concevoir. Sinon, ça serait quoi? Elle a commis la fornication. Donc, on va la châtier. Elle doit être mariée. Et si elle est mariée, elle n'est plus jeune fille, mais elle devient femme. Je te pose la question. Écoute très bien ma question. Hein. Je ne vais pas de philosophie. Montre-moi avec des sources à l'appui, à l'époque du roi Akaz, une femme vierge qui a conçu. Assalamu alaikum wa barakatuh. Je t'écoute. Rahmatoulaye. Non, mais Kim, c'était à toi de prouver que c'était Jésus, non? Oui, c'est comment?
c'est à toi normalement de prouver que c'est Jésus, Emmanuel, avec tous les critères qu'on a donnés, que ça s'est prouvé avec l'avènement de Jésus. Non, base. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé la. Allô? On t'entend. Voilà, tu n'as pas terminé la prophétie. Fallait terminer la prophétie, King, et nous dire ça s'est accompli à qui? Parce qu'on dit avant les deux rois que Akaz, c'est Akaz, non? Les deux rois que Akaz craint, là. Voilà. Je ne sais pas si c'est le verset 14 ou 15. Là. Si quelqu'un peut lire ça. 15 et 16. Voilà, vas-y, écris ça, Choli. Parce que normalement... Cher Youssef, avec votre permission, oui. Bon, moi je vais jeffer. Voilà, je vais jeffer. Donc, je vais jeffer. Pourquoi c'est un nouveau soin, jeffer. Voilà, pourquoi je vais jeffer? Tout simplement parce que King, sans se rendre compte, vient de détruire le livre d'Ésaïe 7. Il pense avoir posé une question piège à Béni. Pourtant, cette question qu'il pose démontre clairement que tout le chapitre d'Ésaïe 7 est un mensonge historique et grotesque. Je répète, King pense avoir posé une question piège à Béni. Pourtant, il vient de montrer à la face de tous que Ésaïe 7 là, le chapitre là, c'est un mensonge grotesque que l'on doit déchirer de la Bible. Parce que quand il me dit en souriant, va où tu veux, donne-moi un test où la jeune femme a accouché pour qu'on ait ça. Admettons que je ne trouve pas ce test, King. Est-ce que la prophétie d'Akaz a eu réalisation? Si oui, sur la base de quoi? Parce qu'on ne voit nulle part la réalisation de la prophétie. Pourtant, la prophétie doit être gage de la mort des deux rois que Akaz craint. En fait, vous pensez, avant de poser des questions là, essaie d'aller plus loin que ta réflexion. Quand tu me demandes à moi de sortir où la femme a accouché là, mais c'est gravissime. Admettons que je te dise, King, ok, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de test où la vierge là accouche pour que le roi Akaz puisse avoir la réalisation. Le roi Akaz et son fils puissent avoir la réalisation de cette prophétie. En tout cas, je n'ai pas encore vu de test où la jeune femme là a accouché. Que devient alors le chapitre d'Ésaïe 7? Vas-tu me ramener au temps de Jésus dans le livre de Matthieu pour attester ce qui a eu lieu au temps du roi d'Akaz? Non, je ne pense pas que tu puisses faire cela. Je ne pense pas. Donc, pour faire très simple, pour l'instant, King, je n'ai pas encore trouvé de test où la jeune femme là, qui devait accoucher pour que Akaz et son peuple puissent avoir réalisation de ce que l'Éternel leur a promis. Je n'ai pas encore trouvé ce test. Maintenant, King, voici la question retour. Est-ce que, à défaut de trouver ce test, est-ce que la prophétie du roi Akaz s'est réalisée? Oui ou non? Mais il faut aussi rappeler qu'il s'est passé environ 730 ans. 730 ans entre la prophétie... Base. Aki, laisse les dates. Laisse les dates. King, je vais reprendre. Comme Baz a mis quelques virgules dedans là. King, le test que tu me demandes là, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore trouvé. Maintenant, je vais te faire le boomerang. Comme moi, je n'ai pas trouvé là-haut. Alors que c'est ce test-là qui doit confirmer la prophétie à l'égard d'Akaz et de son peuple. Peux-tu nous montrer où cette prophétie s'est réalisée? Et sur la base de quel miracle? Où a eu lieu ce miracle? Où on peut trouver le miracle qui confirme la réalisation d'Ésaïe 7? Merci. Bien. Donc, ceux qui nous suivent, qui ont allumé leur cerveau, pas ceux qui ont éteint leur cerveau. En fait, Béni est un contradicteur qui n'a aucune preuve, parce qu'il n'a pas été dans l'interrogation, mais il a été plutôt dans l'affirmation. Dans la démarche de Béni, il a été clair que ceci ne concernait pas Jésus, parce que la prophétie s'est déjà accomplie à l'époque d'Akaz. Et il a dit que ça concernait Akaz, parce que la prophétie a été dite à Akaz. Maintenant, apporte-nous la preuve. Béni dit qu'il n'a aucune source.
Alors sur quoi Béni s'est basé pour contredire une prophétie d'un prophète? C'est catastrophique. Je répète encore. Sur quoi Béni s'est basé pour contredire la prophétie d'un prophète, alors que, historiquement, il n'a aucune source qui démontre qu'en fait, à l'époque du roi Akaz, qu'il y aurait une femme, une vierge, qui avait conçu. Donc, on ne peut pas parler sans preuve. Tu ne peux pas nier une chose et ne pas nous apporter une preuve qui atteste ta négation. Mais ce que tu viens de faire, c'est du dilatoire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour un petit larbin sur lequel tu peux dire tout court, bah, je n'ai pas de texte, et puis ça va passer crème. Béni, je chute par là. À ta question, je répondrai le jour où tu viendras à... Parce que tu as dit, pour l'instant, tu n'as pas de preuves. Ce qui stipule que tu vas les trouver. Tu as dit, pour l'instant, tu ne disposes pas de preuves. Le jour où tu disposeras des preuves, reviens et alors je te donnerai la réponse à ta question. Parce que... Merci. Merci beaucoup. Alors, combien de personnes? 192 personnes. À compter de cet instant, lorsque vous ouvrirez votre Bible, déchirez le chapitre d'Ésaïe 7. Puisque ni King, ni Béni ne sont Ok, Béni, il faut retirer ça. Base, non, hein. En fait, je le dis sur la base de notre argumentaire, hein. Ça dit, c'est que King vient de dire, là, le chapitre d'Ésaïe, là, doit sortir de la Bible. On doit enlever ça de la Bible. Parce que ça devient un mensonge. Bon, ok, je retire le thème déchiré. Je retire ça. Voilà. Mais le chapitre d'Ésaïe doit sortir de la Bible. Vous devez l'extraire de la Bible. Parce que King dit que ça concerne Jésus, il est dans l'incapacité de prouver, puisque l'action concerne une action présente qui doit avoir lieu au temps du roi Akaz selon la lecture du texte. Il me pose une question à laquelle lui-même il est dans l'incapacité de répondre. Alors il demande devant tout le monde que le texte d'Ésaïe 7 doit disparaître de la Bible parce que c'est un mensonge qui ne tient sur rien. Puisqu'il n'y a aucun texte qui dit qu'il y a une jeune femme, il y a une jeune vierge qui a accouché et que l'enfant doit remplir les caractéristiques pour la réalisation de la prophétie concernant Akaz et son peuple, alors Ésaïe 7 devient un mensonge qu'on doit extraire et ça ne concerne pas Jésus-Christ de Nazareth.